Yes, juste avant de commencer l'épisode dernier, je l'ai réécouté quand j'étais Ouais, en chemin vers l'aéroport. Et on a passé genre une demi-heure à faire des updates de notre vie perso. Je pense que c'est cool, mais je pense qu'on peut faire ça peut-être rapidement pour ce coup-là, pour attaquer directement le gros des sujets, si ça te va. carrément. Le dernier épisode, c'était celui avec Maeva. Ouais, il y avait celui de Maëva, mais je te parlais le dernier qu'on avait fait ensemble à deux. Euh, Ah oui, ok. Donc Quand tu étais rentré. faire un update un peu plus rapide, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Eh ben, vas-y, let's go. Yes. Du T'en es où? coup, Ça va? T'es où? ouais, rapido. Moi, je suis à Bansko en Bulgarie, depuis à peu près 2 semaines. Je suis venu ici pour le Nomad Fest, donc j'ai donné une conférence. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Donc très cool, petite ville de Bulgarie au milieu des montagnes, entourée de nomades, très stylé. Et la semaine prochaine, je pars pour la France, rencontrer mon équipe en personne, on fait un meeting à Paris, puis après petites vacances et après retour en Asie. Ok, trop bien. Mais on t'attend de pied ferme. Nous, enfin moi plutôt. Je suis à Chiang Mai. J'ai fait des petits week-ends, petites excursions un petit peu en dehors de Chiang Mai, à 2 heures de scooter. C'est ultra dépaysant, donc ça c'est assez intéressant. On Hmm. pourra peut-être en reparler. Et sinon, bah écoute, à la maison, c'est la saison des pluies, il fait frais, on est bien. Donc non, voilà, update Nice. rapide. On a fait rapide là, c'est 1 minute 30, c'est un record mondial. Surtout qu'on s'est pas vraiment parlé depuis que je suis parti, depuis les derniers épisodes en fait. D'habitude on se parle un peu et là moi j'étais pris dans mon truc, toi t'étais dans ta Non, mais routine après, aussi. c'est toujours pareil. Là, j'aurais 50 000 trucs à raconter, mais c'est des petites choses, je pense, qui vont venir dans le cadre de petits apartés au fil de la conversation. Bienvenue dans Business et Coconut, le podcast où on te donne accès aux discussions privées et parfois intimes de deux amis entrepreneurs nomades. Au programme liberté, bien-être, voyage, business. Hmm. D'ailleurs, est-ce qu'on lancerait pas un premier sujet? Ouais, ouais, le sujet routine disruptée. Je pense que celui-là il est pas mal avec nos Ouais, changements aussi. Si tu veux peut-être commencer là-dessus? ouais. Juste avant qu'on lance l'enregistrement, je t'en ai parlé un petit peu. C'est ma douleur du moment, on va dire. C'est que j'ai reconstruit une routine, une excellente routine. Et d'ailleurs, ça, je pourrais en reparler. Enfin, oui, je fais mon petit aparté là-dessus aussi directement. Et j'ai remarqué un truc, c'est assez hallucinant. C'est le pouvoir de la planification. Mais en fait, à chaque fois que j'arrête de planifier mes journées du lendemain, tu sais, planifier ta journée du lendemain la veille au soir, eh bien, à chaque Mhm. fois que j'arrête, derrière, c'est la merde. Tout part en cacahuète. Enfin, je suis perdu, je perds en clarté. Enfin, tu vois. Et dès que je reprends, c'est la folie, quoi. Et du coup, cette habitude, pour moi, elle est numéro un. C'est la plus folle, quoi. Celle qui permet d'avoir le retour sur investissement. Tu vois, en termes de temps investi à faire ça, ça prend 5 minutes, quoi. Et le retour est juste incroyable. Donc voilà, donc ça fait partie de mes routines. Et puis j'en ai d'autres. Mais le truc, c'est que là, je m'étais reconstruit. J'avais pris du temps pour vraiment reconstruire, reprendre des habitudes avec traquer les habitudes, tu vas reconstruire un truc super bien. Et effectivement, immédiatement, les résultats s'en suivent. Enfin, c'est immédiat et c'est magique. Mais il suffit qu'il y ait juste un petit caillou dans la chaussure, un petit dodane sur la route, tu vois, et t'as tout qui part en cacahuète. Et Mhm. c'est assez frustrant parce que, à la limite, tu vois, je me dis, arrêter ces routines pendant quelques jours de manière volontaire, on va dire. C'est assumé, c'est OK. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, en fait, c'est de les redémarrer. Et à chaque fois, tu sais, c'est comme démarrer en voiture. Tu sais, quand tu démarres en côte, là, bah, c'est lancer la machine, tu vois, faire les premiers mètres. C'est le moment où ça demande le plus d'efforts, le plus d'énergie. Et une fois que c'est lancé, ça roule, quoi. C'est assez simple et c'est fluide. Et ben, j'ai un peu la Mhm. même sensation, tu vois. C'est que une fois que mettre en place les habitudes, c'est super facile. Mais dès que tu dois t'arrêter parce qu'il y a un dodan, un stop ou n'importe quoi, enfin, un truc qui vient interrompre ça, et ben, redémarrer derrière, c'est super dur. Et le truc pour lequel c'est le plus dur à chaque fois,
et j'en parlais justement avec un coach sportif tout à l'heure, là, c'est le sport. Dès que j'ai un truc qui m'arrête, qui me coupe au niveau du sport, redémarrer derrière, ça me demande d'un effort surhumain. Mais une fois que c'est lancé, tu sais, une fois que la routine est prise, c'est OK. Mais juste redémarrer, c'est un enfer. Et du coup, le sujet sur lequel je voulais venir, c'était quels sont, selon toi, qu'est-ce que tu maîtrises ou qu'est-ce que tu as déjà expérimenté comme hack ou, je sais pas, stratégie pour justement redémarrer avec le moindre effort. Et juste là-dessus, si je peux ajouter un truc, moi, ce que j'ai observé par rapport à la question du sport, c'est que ce qui fonctionne pour moi, c'est de prendre un coach pendant franchement, juste une semaine ou deux. Enfin, vraiment pas longtemps. Juste quelques séances pour m'engager auprès de quelqu'un et reprendre l'habitude, retrouver le plaisir. Et après, ça y est, c'est bon. La machine, elle est relancée. Mais tu sais, prendre un coach, ça veut pas dire... tu sais, c'est juste, tu vas à la salle. Tu vois, si quelqu'un a ce problème-là, c'est tout con. Hein. Tu vas dans n'importe quelle salle. Il y a des coachs à disposition pour des séances de 30 minutes, d'une heure, ou tu vois, peu importe. Et juste, tu le réserves, par exemple, pour 3 séances dans la semaine qui vient. Et vu que tu t'as réservé et t'as payé, il t'attend le mec, tu vois. Ouais. Bah ça va être dur, mais tu vas y aller. Et puis après, tu vas devoir faire ce qu'il te dit. C'est-à-dire que tu as aussi le truc, tu sais, tu vas à la salle, tu commences, tu vois, ah, putain, ah vas-y, c'est bon, je me casse, tu vois, je ferai plus tard, machin. Bah non, là, si tu as le coach qui te dit, vas-y, tu fais ça, il te lâche pas, bah ça t'oblige et ça permet de redémarrer. Donc moi, c'est un peu moi pour la question du sport. Mais pour les autres, c'est plus dur. Voilà. Ouais. Moi, pour le sport, je sais que je peux pas compter sur moi, tu vois, pour aller faire du sport tout seul. À part courir, ça va, tu vois. Mais aller à la salle de sport et faire mon truc, genre, je sais que c'est pas. Enfin, j'ai déjà essayé pas mal de fois, y aller avec des potes et tout. Quand il y a de la pression sociale, quand tu t'es engagé auprès d'autres gens, que ce soit des potes ou un coach, ça va. Mais voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien, tu vois, les cours de groupe comme je fais à Chiang Mai. En général, c'est des hit workouts ou CrossFit. Tu as une séance, tu t'es inscrit, tu vois, ils t'attendent. Euh, genre, typiquement à Chiang Mai, tu vois, le prof, la Mango, je lui écris, je lui dis, je serai là à telle heure, tu vois. Je passe pour un con si je lui dis une demi-heure avant, en fait, j'ai la flemme. Donc, ça, c'est vachement Mhm. puissant. Après, un autre truc aussi qui marche bien un peu dans tous les domaines, je trouve pour moi, c'est d'y aller progressivement, tu vois. C'est le truc de genre, Ouais. ok, tu veux faire des pompes, bah commence par une pompe aujourd'hui, 2 pompes demain. Et des fois, on veut tout de suite se remettre dans une routine, genre que t'as réussi à développer au cours de mois, tu vois, genre mettons, je sais pas, aller par exemple, course à pied. Tu vois, j'ai pas couru depuis un moment avec mon histoire de chute et tout ça. Si demain je me dis, ok, je vais courir 10 km, bah, en fait, je vais pas y aller parce que déjà, j'ai couru 5 km il y a 2 jours et c'était dur, tu vois. Donc, faut aussi y aller progressivement. J'ai fait plusieurs fois. J'ai fait 3 km, 3 km 5. Là, j'ai fait 5 km. Non, mais Et clairement. c'est y aller step by step. Après, les autres routines de travail et tout, ouais, c'est. En fait, je pense que c'est Mais s'y remettre petit à petit, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, pour la question du sport, c'est la raison parce qu'en fait, ce que tu dis lorsque tu t'inscris au cours collectif avec à la salle, là, voilà, ça rejoint un petit peu la question du coach sportif, sauf que la différence, c'est que quand tu vas au cours collectif, tu te retrouves dans un groupe qui, lui, s'est pas arrêté. Et du coup, en fait, tu dois reprendre. C'est comme si tout à coup, tu devais courir 15 ou 20 Mm. kilomètres, tu vois, du jour au lendemain. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Là, m'inscrire du jour au lendemain pour retourner au cours collectif, franchement, j'ai pas la foi. Donc, je préfère démarrer avec un coach en lui expliquant que je vais y aller progressivement et avoir un démarrage cool, quoi. Enfin, ça rejoint ce que tu dis. Mm. C'est juste que le côté cours collectif, pour moi, c'est trop brutal. Ok. Ouais, après, ouais, il y a différents types, tu vois. Peut-être que, tu vois, si vraiment, je sais pas, je m'étais blessé, j'avais pas fait de sport pendant un moment où j'avais pas pu en faire, tu vois. Moi, ce que je sais que ce que je referais pour recommencer, ce serait courir, peut-être faire du yoga, tu vois, un truc comme ça. Mm. Et petit à petit, peut-être commencer de mon côté à faire quelques pompes, abdos. Et puis après, ouais, j'avoue que coach privé, j'ai fait 1 ou 2 fois, tu vois, mais je sais pas, j'ai bien le côté collectif, tu vois. Même ce matin, je suis allé là, ici, il y a un espèce de parc de calisthenics pour faire des tractions, des trucs comme ça, vraiment incroyable. Mm. Et j'y suis allé ce matin, tu vois. Alors, vu que j'ai pas un niveau physique de ouf, ça, en un quart d'heure, je suis cramé. Mais il y avait 5 6 Bulgares qui étaient là, des mecs, tu sais, genre bien stock et tout.
juste d'avoir des gens autour de moi qui s'entraînent et tu sais, genre tu finis une série de tractions, il y a un mec qui vient de faire un high five, tu vois, genre juste ce côté social. Moi, j'aime vraiment bien ça dans le sport. Et la course à pied, il y avait ça aussi, tu vois, genre moi j'ai organisé un running club à Montréal quand j'avais ma startup de course à pied. Il y a ce côté un peu, tu vois, tu croises un coureur, tu te check, tu vois. J'avais même fait une vidéo avec un ami justement, tu sais, quand on essayait d'avoir la visibilité, on allait courir en haut du Mont-Royal et on essayait de faire le plus de high five possible à des coureurs, tu vois. Il y en a, ils sont leur truc, ils t'ignorent complètement. Il y en a, ils sont là, ouais, trop bien, machin. Et il y en a même un mec qui était venu courir avec nous après, tu vois. Donc moi, j'aime bien le côté social aussi, c'est important pour moi. Après, voilà, c'est savoir ce qui fonctionne. Mais je pense que ouais, c'est un truc. Enfin, faut garder le momentum, quoi. Sinon, c'est dur à redémarrer. Ouais. Exactement. Et du Ouais. coup, Redémarrer la machine, c'est dur. tu parlais de ça, tu parlais pour le sport, mais en termes de productivité, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a cassé dans ton productivité? Moi, je sais que on peut en parler. Moi, c'est le voyage, de partir de là où j'étais. De Bah ton oui, côté, ouais. tu vois, tu termines dans une bonne routine pro et tu disais que ça s'est cassé la gueule. Euh, Ouais. Parce que j'ai un ami qui est venu à la maison pour quelques jours et du coup, bah forcément, tu vois, j'avais envie de passer du temps avec, faire des trucs ensemble. Alors, j'ai pas arrêté de bosser, si tu veux, mais du coup, j'ai un peu aménagé mon emploi du temps pour pouvoir passer du temps avec. Il y a des trucs qui ont sauté, tu vois. Par exemple, j'essaye de me former tous les jours. hmm. Pour moi, c'est hyper important. Donc, ça peut être de la lecture, formation. Tu sais, j'ai toujours au moins une formation, un truc, tu vois, en cours. Et bah forcément, quand tu as le boulot, tu as les trucs sur lesquels il faut vraiment que tu avances. Et puis, de la formation, de la lecture. S'il y en a un qui doit sauter, bah, tu vas faire sauter la formation, tu vois, ce Hmm. genre de truc. Et donc voilà, donc je me suis résolu plutôt à faire uniquement les impératifs pendant quelques jours. Et il y a pas mal de trucs qui ont sauté. Et puis aussi, tu accumules ça, c'est un truc aussi, c'est tout con, mais du coup, j'ai accumulé de la fatigue. Tu sais, j'avais Hmm. pas mal récupéré, j'ai réaccumulé de la fatigue. J'ai réaccumulé de la fatigue. Pourtant, tu vois, on n'a pas fait, tu vois, moi je bois pas d'alcool, je me couche pas tard, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est juste le fait de, tu vois, faire des trucs. Putain, je me dis, Fatigue waouh. sociale. Ouais. Ah la vache. Ouais. Non, mais je dis à la vache parce qu'en disant ça, je me dis, mais putain, c'est vraiment un truc de vieux de dire ça, quoi. Enfin, de ressentir ça, de vivre ça, quoi. C'est assez hallucinant. Ouais. Mais voilà. Donc, et puis même ça, je Ouais, sais que je peux le bah. ressentir aussi en changeant d'environnement, tout simplement. Je pense à toi, tu vois, me retrouver Hmm. dans une ville que je connais pas, découvrir une nouvelle ville, machin, ça peut m'apporter de la fatigue mentale et je peux me retrouver, tu vois, voilà, plus d'épuisement, Ouais. quoi. Ouais, bah moi, j'ai eu un mix de différents trucs assez ouf là justement en venant ici parce que déjà je suis parti, il y avait le voyage, c'est quand même un voyage d'une vingtaine d'heures, tu vois, histoire d'arriver dans ce patelin là qui est en plus à 2h30 de l'aéroport de Sofia qui est pas un aéroport méga connecté. Donc il y a la fatigue du voyage, il y a le jet lag, bon c'était 4 heures, ça va, j'ai connu pire, mais quand même. Mm. D'arriver aussi, moi donc je suis parti de Bangkok vendredi, j'avais ma présentation le lundi. J'ai sorti une vidéo YouTube d'ailleurs là-dessus sur le voyage, montrer un peu les lounges et tout là hier et avant-hier. Et du coup, je suis arrivé là et en plus j'avais la présentation le lundi pour laquelle j'avais pas trop pu m'entraîner. Donc j'ai eu le mix de ça, du stress de la présentation, de faire en anglais devant une centaine de personnes, de m'entraîner. Tu vois, je m'entraîne la veille, ça va pas super bien l'entraînement. Genre, tu vois un peu le stress de truc. Genre, je présentais le lundi matin, ils ont changé 3 fois mon horaire de présentation, tu vois. Donc ça. Donc j'ai fait la présentation, ça s'est finalement très bien passé et j'ai kiffé l'interaction avec le public et autres. On pourra en reparler peut-être de la préparation et du fait de parler en Ah, personne versus en carrément, ouais. ligne, la différence. Mais bon, Ouais. pour rester sur le sujet de la fatigue, il y a eu ça. Et ensuite, Nomad Fest, tu as 700 nomades dans un village et en fait, enfin, une ville de 10 000 habitants. Et en fait, tu passes tes journées toujours entre les présentations à parler à des gens. Il y a des repas, des dîners, des machins. Et en fait, genre, au bout d'un moment, moi, ça. Et j'ai vu, en fait, avec les différentes personnes, tu vois, ma copine Fleur, elle était pas trop épuisée socialement. Elle est peut-être plus extravertie. Moi, aujourd'hui, je ne veux plus rencontrer de nouvelles personnes, tu vois, j'en ai marre. Genre, on a été invité, lundi, on a fait le Canada Day, tu sais, parce que il y a des Canadiens aussi là. Donc, on a fait Canada Day, tu vois, genre, on a un truc en commun, etc. Ils disaient, ouais, venez, on va à un nomade dinner, à tel resto, etc. Je fais, bah,
désolé les gars, mais moi je peux plus rencontrer de personnes là pendant quelques semaines, tu vois. Des gens comme vous avec qui c'est quelque chose en commun, on va parler du Canada, en fait un truc, ça va. Les amis, ça va, mais genre épuisement social. Je Plus pensais pas entendre physique ça de aussi, ta quoi. part. Je pensais pas entendre ça de Ouais, ta ouais. part un jour, honnêtement. On dirait pas, mais tu vois, dans le Ah ouais. spectre introverti extraverti, je pense que je suis un petit peu plus du côté extraverti, mais pas non plus trop, Ah trop, ouais. trop, quoi. Et il y avait ça, plus la fatigue physique avec tu sais, donc t'as les conférences le matin, bon, le voyage, l'après-midi, en général, on allait bosser un petit peu au coworking. Le soir, t'as souvent des événements et des soirées. Et en fait, tout le monde arrivait à la fin de la semaine, genre vidé, tu vois, tu croises les gens dans la rue, c'est genre lundi matin, moi j'étais genre cassé, quoi. Donc, Plus ouais, personne peut voir personne. T'as plus envie de voir ouais, les gens. C'est peut-être un peu c'est long du ça. coup, non? Oula. Bah, j'ai trouvé cette année plus intense. Il y avait beaucoup moins de temps libre, de pause. Tu vois, je sais pas parce que cette année on est deux, j'ai des plus d'amis aussi qui sont là. Mais en fait, il y avait toujours un truc tout le temps. J'ai l'impression de toujours aller courir d'un endroit à l'autre. Tiens, à cette conférence, je voulais y aller. Ah, mais ouais, je dois faire ce truc-là. Je voulais quand même faire du sport et tout. Et en fait, heureusement que on a décidé de se prendre à un coworking. Parce que sinon, genre, j'aurais jamais pu. En plus, notre appart Airbnb, il était bien moins bien que sur les photos, tu vois. Genre, un peu un truc sous les Ouais. toits, tu pouvais pas trop le voir sur les photos et tout. Donc, le coworking, genre, bien situé, c'était un peu un lifesaver, tu vois. Genre, entre les conférences, on allait au coworking, on bossait. Hmm. Et ouais, ça, c'est un truc aussi. En fait, je remarque que en Europe, genre, en Europe et peut-être en Amérique latine, je pense, l'Asie, c'est un peu à part parce que les cafés sont tellement confort, tu vois. Mais en Europe, je pense qu'il me faut un coworking pour être productif, tu vois. Parce que les Ouais, ouais. cafés, c'est toujours un peu freestyle, tu vois. Alors, tu pourrais dire, ouais, Budapest et tout, ça va. Mais en fait, avec le recul, ça va. Mais c'est quand même bruyant. Il y a des gens qui viennent, qui vont et tout ça. Et un coworking, franchement, je me demande même si je vais pas en prendre un à Chiang Mai pour essayer, tu vois. Même si les cafés sont Mm, confort. Parce que tu es là, c'est un peu comme, tu vois, le truc de ça y est, tu vas à ton bureau, tu sais pourquoi tu y vas, tu bosses. Tu as le café, les salles de réunion, tu sais qu'Internet est bon, tu as la clim, et franchement, c'est quand même très cool. Je sais pas, toi, ton expérience par rapport au coworking, si en voyage, t'en Ouais, as bah, pris, ouais. ouais, ouais. Bah, et même notamment, y compris à Chiang Mai, j'ai beaucoup Ah ouais, fréquenté le Yellow, qui est dans Niman, le Yellow Coworking. Je pense que c'est le plus gros, sauf erreur. ouais. Et j'ai arrêté parce que il était sur, enfin il y avait trop de monde et en fait ça devenait un peu la récré. C'est-à-dire que j'y allais le matin, j'y allais tôt le matin. À la fin, ce que je faisais, c'est que j'y allais tôt le matin parce que tu peux y rentrer, tu sais, c'est 24 heures sur 24. En fait, tu as des accès, donc tu peux, parce que tu as les Américains qui bossent la nuit pour aller avec le décalage horaire et tout ça. Et donc j'y allais tôt le matin. À la fin, c'était comme ça. Et à midi, je me barrais parce qu'en fait, le truc, c'est que Hmm. à partir du moment où il y a du monde qui commence à arriver, tu sais, ça devient un peu la cour de récré, c'est la machine à café, quoi. Tu vois, les gens se parlent, machin, la table d'à côté, tu vois, la table juste à côté de toi, t'as quelqu'un qui passe, qui fait, ah ça va, t'es là, toi, machin. Et là, ça part un peu en freestyle. Et puis, t'avais aussi un autre truc qui moi me prenait la tête dans ce coworking, c'est que t'avais un débit, enfin t'avais un débit de malade. Alors j'y connais rien en internet, en débit machin là, mais en gros t'avais une vitesse, voilà c'est ça, t'avais une vitesse de fou, mais dès lors qu'il y avait beaucoup de personnes connectées, le internet crachait. Ah, Quand il y avait personne, c'était la folie. Mais dès qu'il y avait du monde, ça y est, c'était terminé. Et le truc, c'est qu'arrivé 13 heures dans ce coworking, tu vois, tu y étais le matin, ça allait. Arrivé midi, 13 heures, il y avait du monde qui arrivait. Et là, tu pouvais même plus charger ta boîte mail, quoi. Enfin, c'était catastrophique. Donc, j'ai arrêté d'y quoi? aller. C'est ouf Ouais, ouais, ça. c'était. C'est Et pas, a ils ont pas le bon priori. matos, quoi. Non, mais ça a été arrangé. C'est arrangé ça. A priori, c'est arrangé. Et puis après, tu as aussi d'autres options. C'est que tu peux te louer un. Donc en fait, tu as les hot desks. C'est en fait c'est un espace et puis tu prends le bureau que tu veux, tu vois. Donc c'est tout Hmm. l'espace du bas, c'est des hot desks. Donc c'est-à-dire que tu t'y vas, tu t'installes, tu prends une table et puis c'est tout quoi, tu vois. Et tu peux payer un peu plus cher pour avoir un cold desk, c'est-à-dire que tu as un bureau qui t'est Hmm. attribué. Alors, tu as des personnes à côté de toi, tu sais, c'est des tables gigantesques, mais
t'as quand même ton bureau, ta chaise, c'est des meilleures chaises, tu vois, des vraies Tu peux chaises amener de ton bureau, écran etc. si tu veux et tout ça, quoi. T'en as qui amènent leurs écrans, t'as ce genre de trucs. Donc toi, tu pourrais peut-être avoir ce genre de truc. Pourquoi pas Hmm. avoir aussi s'il y a des places disponibles, faut aussi voir ça. Ouais, ouais. Et ça peut être pas mal. Mais je sais, par contre, on m'a dit ouais, effectivement que la question de l'internet dans ce coworking avait été résolue. Donc il y a pas de Ok. problème. Mais c'est juste en bas, honnêtement. Moi, j'aime pas. Je trouve que Hmm. il y a trop de monde. Ouais, bah, j'essaierai peut-être d'y aller le tester une fois. Tu te souviens quand j'étais à Valencia aussi, j'en avais marre des cafés espagnols là où les gens parlent à fond, tu peux pas manger et tout. Je m'étais pris un coworking genre une journée et ça avait été genre life changing, tu vois, genre pour ma productivité Ouais, de la ouais, je semaine. m'en souviens. Ouais. Et ouais, du coup, bah, à voir. J'essaierai peut-être à Chiang Mai celui-là. Marrant, à la conférence, j'ai aussi rencontré le gars c'est un gars de Hong Kong qui a lancé le co-living de Chiang Mai qui s'appelle Alt Space, je crois. J'avais été acheter mon purificateur d'air là-bas. C'est un coworking, co-living, euh, qui de mémoire est à l'ouest de la vieille ville, un truc comme ça. En Et fait, bref, marrant d'avoir croisé ici, quoi. j'y suis allé, je vois le truc, mais j'arrive pas à remettre. J'arrive pas à remettre. Mais bon, ok. Ah, c'est marrant, d'accord. Donc le gars, il a créé c'est lui Ouais, qui a créé ce coworking. Ok. ouais. Il y a un énorme mouvement là qui est en train de se créer d'Asiates nomades qui développent des co-living et tout. Genre là, il y a un événement qui dure sur plusieurs mois, genre entre la Corée, enfin les co-living, tu vois, de Corée, Japon et bah, lui, du coup, de Chiang Mai, il en fait partie aussi, tu vois. Genre en mode, genre, c'est cool. C'est vachement stylé. Il y a un mois, un mois où beaucoup de gens vont aller au Japon, tu vois, à Fukuoka pour le nouveau co-living. Et c'est assez marrant, Mhm. tu vois. Enfin, c'était quand même très. J'avais déjà vu que ça allait à l'air, mais tu vois, de voir des Japonais qui débarquent en plein milieu des montagnes à Bansko, tu vois, qui sont tous japonais, tu vois, genre, c'est assez marrant. Et ouais. Ok. On prend juste quelques secondes pour remercier tous ceux qui supportent le podcast en rejoignant les masterclass Business et Coconut. Alors dans ces masterclass, on partage nos meilleures méthodes, nos meilleurs outils et tout ce qui a eu le plus d'impact dans nos vies et dans nos business en 20 ans d'expérience cumulée sur le web. Rendez-vous sur businessetcoconut.com pour en savoir plus. Et tiens, d'ailleurs, ça me permet de passer sur un autre sujet, si tu veux, que je trouve qui m'a interpellé cette semaine. On a regardé avec des potes les classements Nomad List. Donc, Ouais. tu- Ouais. alors, sauf voilà, j'attends qu'une chose, c'est qu'on me contredise, mais j'ai jamais eu l'habitude de regarder ce site. Donc là, j'ai regardé un petit peu et je suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils annoncent en fait. Pour te donner un ordre Hmm. d'idée, le numéro 1, là, c'est Bangkok. Numéro 2, Chiang Mai. T'as Canggu qui est relayé genre à la 45e place ou un truc comme ça. T'as des villes dont j'ai jamais entendu parler je sais même plus dans quel pays, qui sont genre dans les 10 premières, tu vois. Aussi, donc ça me surprend un petit peu. T'as aussi la question du coût de la vie qui était assez Hmm. abusé. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. Bangkok, c'était quelque chose comme 1400 $ par mois. Et Chiang Mai, c'était quelque chose comme 950 $ par mois, annoncé. D'accord? Coût de la vie. En tant que nomade. Tu sais comment ils fonctionnent. C'est-à-dire, ils te disent, Ouais. voilà, si tu vas là-bas, ça va te coûter tant. Et puis, tu as d'autres villes comme, euh, je sais plus, par exemple, Barcelone ou Paris, c'est quelque chose comme 5000 $ par mois. Alors, Ouais. ce qui me surprend en fait, c'est que tu sais, évidemment que à Paris, tu peux vivre avec 5000 euros, 5000 $, tu vois. Et à Chiang Mai, tu peux vivre avec 950 $. Mais Hmm. en fait, c'est pas comparable. C'est-à-dire que tu t'es pas du tout dans le même style de vie ou dans la même façon. Tu vois, c'est pas, tu vis pas avec 950 $ à Chiang Mai. Hmm. Tu vois, tu te restreins, tu te sers un peu. Enfin, tu vois, t'es pas, voilà. Et à Paris, avec 5000 $,
c'est quand même que tu t'autorises plus de trucs, tu vois. T'es plus à l'aise. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ils te mettent des trucs en face qui, selon moi, sont pas comparables, quoi. Et du Ouais. coup, ça, et puis là, je sais pas, j'ai pas compris Bah, le. ouais, j'ai pas mal. Moi, je suis membre Nomadlist depuis 2017, donc je suis un peu l'évolution et tout ça aussi. Moi, je l'ai pas mal utilisé, tu vois, surtout quand j'étais en mode solo, en mode, ok, j'ai un mois là avant quelque chose d'autre, où est-ce que je vais, tu vois, checker un peu les tendances, etc. Le problème de Nomadlist, c'est qu'en fait, c'est basé sur des sources de data, tu vois, il est connecté à différents trucs. Et je sais pas, il fait des moyennes, il fait ses calculs et tout ça. Mais en fait, c'est pour la partie des prix, c'est pas représentatif. Pour la partie du classement, euh, ça dépend de pas mal de trucs aussi, tu vois, mais ça dépend de la météo, des trucs comme ça, tu vois. Oui, mais rien que Et ça, tu vois, moi, la météo, ouais, en ce moment, c'est la saison des pluies, que ce soit à ouais, ouais, Bangkok ou à Chiang Mai. Et c'est pour ça. autant, ils les mettent numéro 1. Enfin, tu vois, il y a des trucs que je comprends pas, en fait. Ouais, mais je pense que c'est plus des indicateurs un peu de popularité moi j'ai l'impression plus que de ce qui se passe. Et tu vois, Alors, je vais faire le pour... relou encore une fois, mais tu vois, en ce moment, je connais beaucoup de nomades, enfin beaucoup, j'en connais plusieurs, tu vois, qui sont à Canggu. ouais, ouais. Alors que Mais j'en connais plus à Canggu qu'ailleurs, et que Canggu est classé 40 et quelques, tu vois. Donc il y a plein de après, trucs je comme pense ça que qui c'est me paraissent très incohérents. ouais, après, tu vois, je pense qu'ils regardent aussi les mouvements des trucs, mais tu vois, Canggu, typiquement, genre, la plupart des nomades, quand j'y étais plusieurs fois, genre en fin juin, se barrent parce qu'il y a tous les touristes qui vont arriver d'Europe et autres pour l'été, tu vois. Donc ça dépend après des trucs, mais pour le coût de la vie, moi, ce que je regarde plus en habitude, mais là, du coup, ce que tu me montres, différent, mais pour les villes en Europe, mettons, ce que je regarde plus, c'est plutôt le coût de la vie expat plutôt que nomade. Parce que nomade, en gros, c'est en Europe, c'est un peu genre tu vas te faire plumer sur ton logement, etc. Tu sais pas trouver des bons logements, négocier tout ça. Un site, enfin le coût de la vie expat, je trouve qu'en Europe, il est plus proche de la réalité. Il y a aussi le site, je sais pas si tu connais Numbeo. Numbeo. Non, je connais pas. C'est un site qui donne des stats sur le coût de la vie, différents endroits et plein de choses. Je trouve qu'il est beaucoup plus précis que Nomadlist, tu vois. Après, ouais, c'est Ok. pas parfait hein, comme système. C'est Ouais. quoi Numbeo? Numbeo, Numbeo? Numbeo, ouais. Numbeo. Ok. Numbeo. Ouais, après, ça Ok. dépend aussi toujours. Moi, Nomadly, tu vois, si tu regardes juste la page d'accueil, il y a comme ça, mais si tu as un compte et que tu mets des critères, là, ça te permet de filtrer aussi les trucs. Peut-être que toi, tes critères, par exemple, genre là, je vois je suis sur le site, dans le classement, il y a Kuala Lumpur en numéro 16 et Penang en numéro 14, tu vois. Peut-être qu'une fois que qu'on met nos critères, pour nous, c'est assez différent aussi. Donc, ouais. Hmm. Après, Peut-être, ouais. moi, Nomadlist, ça m'a surtout permis de traquer mes voyages et la communauté aussi, tu vois. Quand j'arrivais dans des endroits random, tu vas sur le Slack ou le Telegram, tu dis je suis là, est-ce qu'il y a des nomades? Il y en a toujours sur Nomadlist, tu vois. Alors que si tu regardes les communautés francophones, un peu moins, quoi. Donc, ça m'a des fois sorti Ouais, un peu ouais. de ma solitude. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais je comprends. Ouais, ok, ok. T'as un usage un peu raisonné, on va dire, de l'outil. Après, je pense que Ouais, ce qui peut être intéressant aussi en usage gratuit, tu sais, juste en consultant le site comme ça, c'est de trouver des idées de destination. Juste avoir tu sais, ouais, c'est des ça. endroits, des lieux auxquels tu n'aurais Hmm. jamais pensé, quoi. Mais sans se fier à 100% au classement, Ouais. quoi. Bah, je me souviens notamment quand on était à Lisbonne avec Fleur et on avait en gros un mois et demi parce qu'elle avait le visa Schengen là, encore un mois et demi en Europe. Et du coup, on s'était mis vraiment en recherche à d'autres destinations. On avait commencé par nos Nomadlist, tu vois, à mettre nos critères. Tu vois, par exemple, nous, il y avait le truc des passeports aussi et des durées comme ça. De voir dans le coin de l'Europe ce qui nous plaisait, tu vois, et c'était un point de départ. Et ensuite, on a dit, OK, je me souviens, j'avais mis des cœurs, tu vois, sur la destination. Genre en mode, OK, ça, on va aller checker Budapest, on va aller checker Athènes, etc. Et en fait, après, on avait été checker un peu plus loin dans le détail ce que ça donnait sur le terrain, quoi. En demandant à des amis, en regardant des guides nomades, tu vois, qu'il y avait sur ces destinations, des vidéos, de voir un peu plus, tu vois, de Hmm. se projeter. Parce que c'est pas parce que c'est pas parce que Nomadis me dit genre Atlanta aux US qui est dans le classement, ça me tente pas plus que ça en tant que nomade, tu vois. Après, je Ouais, me ouais. trompe Non, peut-être, tu mais vois, même mais après, ouais. En fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas à quoi correspond vraiment le classement.
C'est juste ça. C'est-à-dire, c'est premier Ouais. selon quel, pour qui, pourquoi. Parce que si on t'explique en gros que c'est vraiment le classement des meilleures destinations nomades, et je crois que c'est comme ça que c'est introduit, bah à ce compte-là, va juste au numéro 1, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu con comme truc, quoi. Bah, en Faut pas fait, te faire regarde, tu chier vois, à aller regarder. le numéro 1, en fait, il y a une petite truc dessus, c'est écrit Popular, Chiang Mai Rising. Donc, je pense que c'est vraiment un truc de popularité, en fait, principalement, peut-être le critère principal. C'est genre, où est-ce que tu vas pouvoir retrouver des nomades en ce moment? Et c'est Je sais lequel pas. là? C'est vrai? Bah, le premier, c'est Bangkok. Mais en même temps, Ouais, Bangkok, ça. bon, il y a des nomades qui y passent, mais c'est plutôt enfin, qui y sont, mais c'est plutôt pour moi un endroit de passage pour la région, quoi. Bah ouais, c'est ça. Après, t'as beaucoup d'expats, Ouais, ouais, ouais. mais c'est pas vraiment des nomades, tu vois. Ouais. Non, bah, à creuser, ce serait intéressant de voir un peu comment est-ce qu'ils trient les résultats, ouais. Bah, en tout cas, pour les personnes qui écoutent et qui n'ont pas encore expérimenté soit le voyage, soit Nomad List, apprendre avec des pinces, on peut s'en servir, mais peut-être juste avoir une petite réserve Ouais, quand on consulte les idées, c'est quoi. même pas des pincettes, c'est carrément des pinces, toi. Des pincettes, ouais. Apprendre avec des pincettes, voilà. Des pinces. Ouais, mais tu sais, en googlant un peu, genre machin, je vois des trucs sur Reddit, genre How bogus are Nomad List ratings, genre à quel point est-ce que c'est éclaté au sol, tu vois. Hmm. Nomad List became the trusted source because it's the only source. Tu vois, bad data because of crowdsourcing. Bon, après, ouais, Ok, yes. donc voilà, c'était le petit truc de cette semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur le feu? Tu veux nous parler un petit peu de ta conférence? Moi, tu sais, je suis toujours curieux de savoir un peu comment on vit les choses. Donc, en Ouais, gros, ce que j'aimerais bien avoir comme retour de ta part, c'est pas tellement ce que tu as dit, même si je suis sûr que c'est très intéressant, mais c'est plus comment tu as vécu le truc. Quand tu as dit tout à l'heure que la veille, tu t'étais entraîné, que c'était pas bien passé, hmm. bah, j'aimerais bien avoir un peu ton retour là-dessus. Pourquoi ça s'est pas bien passé? Comment tu t'es senti? Comment tu as géré le stress? Tu vois, ce genre de truc, quoi. Ouais. Ok, bah en fait déjà pour un peu de contexte, moi j'ai fait pas mal de présentations en personne quand j'étais surtout à Montréal. J'ai animé pendant 5 ans un meet-up de e-commerce où j'étais pas speaker, mais c'est moi qui faisais le mot d'intro, qui introduisait les speakers, qui animait un panel, etc. Donc c'était en anglais, j'avais l'habitude à l'époque, il y a 5 ans, d'être sur scène en anglais, tu vois. J'ai fait aussi pas mal d'ateliers, on peut dire ça, des workshops entreprises, pour des coworking, pour des startups, tu vois, un peu ce style-là. Et en fait, depuis Covid, mon activité, ça a été principalement online, tu vois, genre plus formation, webinaire, etc. Et c'est quand même vachement différent quand tu as des personnes vivantes en face de toi, tu vois. Ah ouais, ça n'a Euh, rien à voir. et donc, c'est ça un peu que j'appréhendais. Et aussi, moi, mon activité, elle est 100% en français actuellement. Bon, je parle anglais tous les jours, ma copine, elle est anglophone et tout, mais de parler de ton sujet à une autre audience, tu vois, parce que les anglophones, tu vois, il y avait plein d'Américains, c'est pas le même niveau c'est pas le même background, c'est pas le même niveau le même mindset niveau marketing, vente et tout ça. Donc j'étais un peu stressé à ce style-là aussi, tu vois, de parler à une nouvelle audience dans une autre langue, et voilà. Donc, type pour le background. Sinon, pour la conférence, moi j'avais postulé en février, je crois, quand j'étais à Kuala Lumpur pour être speaker. Donc, j'avais fait une petite présentation vidéo, genre. Et moi, en gros, j'avais vendu le truc en mode, genre, bah, vous êtes une conférence de nomades et il y a zéro sujet sur le freelancing, c'est quoi ce bordel, tu vois? Genre, il y a au moins la moitié des gens qui sont freelance dans l'audience. Les sujets de wellness et tout ça, c'est cool, mais parlons de freelancing plutôt que parler uniquement de crypto, de cours en ligne, etc. Tu vois. Donc voilà, donc j'avais été accepté, c'était cool. Et ensuite, on a échangé un petit peu par email. Et en fait, il nous avait mis une deadline 3 semaines avant l'événement pour rendre la présentation, tu vois, le PowerPoint du truc. Et ça m'a un peu saoulé parce que 3 semaines avant l'événement, tu vois, donc ça veut dire que tu prends un mois et quelques avant, j'étais pas encore dans le mood de l'événement, tu vois, j'étais en train de faire d'autres trucs. Pour moi, la présentation, c'est un truc que tu affines un peu jusqu'au dernier moment, tu vois, tu veux apporter modif, justement, tu vois. Donc j'ai rendu la présentation 3 semaines avant, mais sans m'être vraiment jamais entraîné avec, tu vois. Genre j'avais fait mon mind map, j'ai mis ça en slide et Hmm. j'ai envoyé parce qu'il fallait, tu vois. Et en fait, plus ça avançait, plus j'ai commencé à la lire, à m'entraîner. Je dis, mais en fait, il y a beaucoup trop de trucs, ce truc-là, c'est pas clair, je veux l'enlever. Et j'étais là, genre merde, mais là, ils sont déjà envoyés, je suis pas sûr de pouvoir les changer, etc.
Et donc, il y a ça. Puis en fait, après, le voyage est arrivé super vite. Et c'est rendu, tu vois, une semaine avant, j'étais à Bangkok, fallait que je parte, il y a le voyage et tout ça. Et je m'étais jamais vraiment entraîné en conditions réelles, tu vois. Donc, puis j'avais pas la tête à ça, tu vois, dans l'avion, je sais pas, j'étais pas en mode genre, je vais m'entraîner, t'es fatigué et tout. Et du coup, je suis arrivé là, à Bansko, et là, le truc devient super réel, en fait. Tu rencontres les gens qui disent, ouais, I'm gonna be there at your talk on Monday, tu vois, genre, t'es là, wow, wow, wow. Genre, t'es plus prêt que moi, là, pour la conférence que je vais donner moi, tu vois. Euh, En plus, voilà, je passais dans les premiers, tu vois. À la base, je devais être le premier, finalement, j'étais le deuxième, tu vois. Donc, t'as pas de point de comparaison, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Tu as moins de temps pour t'entraîner aussi. Donc voilà. Et du coup, le week-end, j'ai commencé à m'entraîner et tout. Et je savais pas encore si j'allais pouvoir utiliser ma version Google Slide que je modifiais ou si ça allait être mon ancienne version PDF d'il y a quelques semaines, quoi. Donc je me suis entraîné. J'ai été aussi, la tension commençait à monter. Donc j'ai fait de la visualisation. Tu vas me visualiser le jour du truc. J'arrive, je me lève, je suis frais. Je fais la présentation, tout se passe bien, tout le monde est content. C'est un peu me projeter. Ok. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire pour voilà, rendre le truc plus concret. Quand Et tu, puis après, quand tu te visualises, quand tu visualises, ouais, tu te vois enfin, tu te vois comment? Comment tu visualises en fait? Tu t'imagines toi comme si tu vois une caméra ou qui te voit rentrer sur scène ou t'es vraiment dans ta peau et ouais, j'essaie de le comment tu, faire j'essaie de le faire de des différents points de vue en fait. Tu vois, je me souviens, j'ai fait le point de vue en mode genre moi tu vois, le matin, j'ai bien dormi, je me lève, je prends ma douche, je m'habille, tu vois, on y va, je vais prendre un café, tu vois, de mon point de vue de ouais. speaker. Et j'ai aussi imaginé du point de vue d'un spectateur, tu vois, qui s'est levé et c'est le premier jour du festival, tu vois, il est chaud pour les conférences, il arrive, tu vois, à quoi il s'attend par rapport au sujet et tout ça, tu vois. Et donc j'ai essayé de faire les deux, tu vois, pour me Ok. voilà, et aussi pour me préparer. Donc on allait repérer la scène. J'avais déjà vu la dernière, mais tu vois, revoir un peu comment ils ont installé cette année. Et donc j'ai vu, tu vois, que ok, il y avait les slides qui allaient être derrière moi, tu vois, comme ça. Que là, moi, j'allais avoir une petite télé en bas à droite, tu vois, avec un timer. Et en fait, quand je me suis entraîné en conditions réelles, du coup, avec les slides dans l'appart, avec Fleur comme public, je me suis recréé ce stage-là avec mon iPad, tu vois, en tout petit, pour pas que je dépende trop de la présentation. Et derrière moi, du coup, mon ordi pour qu'elle ait le plus voir les slides, tu vois. Et je me suis enregistré pendant que j'ai répété vraiment la fois où j'ai fait une répète officielle. Tu peux pas en faire trop parce que tu te fatigues, tu vois, c'est épuisant de répéter en conditions réelles. Et je pense que ça a été intéressant, tu vois, de faire ça, de regarder la présentation. Et j'ai viré, genre, je pense, une dizaine de slides, tu vois. Parce qu'à la base aussi, ils ont réduit le temps de présentation de 45 minutes à une demi-heure, incluant question. Ok. Donc, Normalement c'était donc 45 minutes avec question. ouais, quand j'ai rendu Ou mes ça- slides, genre, c'était ça, tu vois. Et après, en fait, ils ont réduit le truc, donc j'étais un peu, tu vois, genre, merde, j'ai trop de Ok. trucs. Voilà. Et donc, Et donc voilà, donc puis ouais, je stressais pas mal et tu vois, je me suis posé un peu, j'ai journalé en mode genre pourquoi je suis stressé, tu vois, genre en fait en écrivant, je dis c'est un événement bénévole, je suis pas payé. Contrairement à d'autres, j'ai rien à vendre parce que mon business est en français et pas en anglais, tu vois. Les gens ils sont Hmm. là pour avoir un good time, c'est le premier jour de la conférence, les gens c'est nomades, good vibes. En fait, je me suis déstressé comme ça, genre en mode j'y vais, il se passera ce qui se passera, tu vois, a priori ça devrait bien se passer et voilà quoi. Et du coup, j'ai été, je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, tu sais, il y a eu pas mal d'interactions avec le public. Tu sais, le public hyper bienveillant, tu vois, tu sais, qui hoche la tête quand il dit un truc, ça t'encourage vachement. Hmm, Euh, hmm, hmm. j'ai, j'ai même fait mieux que pendant mes répètes, tu vois, j'ai interagi plus avec le public, tu vois, j'ai demandé aux gens de lever la main, des trucs comme ça, tu vois, au fur et à mesure, et c'était cool. Et j'ai eu que des bons feedbacks, donc je suis content. Après, je pense pas que quelqu'un va venir vers toi et te dire ta prétention c'est de la merde, tu vois. C'était de la merde. Ah bah, Mais tu vois, non mais ouais. j'ai pas été. Il y a des speakers qui m'ont demandé comment était leur présentation. Et Ok. quand on te demande, genre, moi, je pensais que la présentation c'était pas ouf, tu vois, mais je vais pas lui dire c'était pas ouf, tu vois. Je le connais pas Ouais. assez. Mais moi, j'ai pas été demandé. C'est des gens qui sont venus vers moi, tu vas me dire, ok, c'était top, genre meilleure présentation de la journée et tout. Donc, je les considère comme ça du bon feedback. Et ce qui est marrant, Ouais. c'est que juste après que je descende de la scène, tu vois, genre un mode, tu vois, tu souffles. Fleur, elle me dit, ah, je suis rassuré parce que hier, ta répète, c'était de la merde. Et du coup, j'étais là, mais tu aurais pu me le dire, mais en même temps, ça m'aurait peut-être cassé dans mon élan, tu vois. Et Elle a géré en donc, fait. elle m'a donné des trucs, elle m'a dit ça, t'es sûr que tu veux le dire. Enfin, elle m'a bien pris dans le sens du poil, tu vois.
Mais bon, en tout cas, bonne expérience. Et une fois que c'était passé, ce qui était cool, c'est que j'étais lundi dans les premiers. Donc en fait, tout le reste de la conférence, c'était cool. Il y a des gens qui sont passés, genre jeudi, vendredi, samedi à 9h15, Putain. alors que Ah la ouais. veille, il y avait eu la pool party, la soirée dans la forêt et tout. Donc il y a personne, tu vois, d'après. Moi, c'était genre full house et c'était cool. Et puis, tu as aussi toute la question de l'appréhension. Tu sais, c'est un peu, si tu passes le jeudi, bah, ça veut dire que tu profites peut-être, si tu es un peu stressé et que tu n'as pas complètement l'habitude, tu profites un peu moins des premiers jours parce que tu te dis, putain, Ouais, ça va bientôt venir mon tour, etc. Alors que là, si tu es le c'est premier jour, ça. le premier, après, tu es Ouais. débarrassé et tu kiffes, quoi. Non, c'est trop bien. Ok. Mais en tout cas, super expérience. Ça m'a manqué, tu vois, d'être interagi avec des gens en mode public, en personne. Et c'est vrai que je l'ai fait pendant longtemps quand j'étais au Canada et tout ça. Tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas un volet de mon activité que j'aurais envie de redévelopper? Je pense que oui. À voir dans quel format et tout ça, c'est comme un autre business, tu vois, sur faire des événements et tout ça. Mais ça m'intéresse. Et tu vois, niveau, comment dire, niveau crédibilité, preuve sociale, etc., pour des gens, ça a été un peu, tu vois, genre la petite lumière, genre, ok, Ambroise, il est sur le stage en Bulgarie à l'événement Nomade, tu vas parler en anglais et ça se passe bien, tu vois, c'est en mode, ok, ouais, genre, c'est pas juste un mec du web, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Donc, T'as ouais, pu, t'as pu choper des. Il y avait des photographes pour ouais, il y avait, prendre des belles alors, photos. l'événement, ils ont pris des photos, ils ont pris des vidéos, mais ça, on les aura un peu plus tard. Mais moi, dans la salle, Ok. il y avait, j'avais moi je me suis filmé moi. Euh, bah, j'ai des amis qui étaient là aussi. Enfin, Fleur, elle a pris plein de photos, tu vois, différents trucs, mais l'éclairage de la salle n'était pas ouf, ouf. Donc, je sais pas trop ce que ça va rendre. Peut-être les photos officielles, voilà. Et pareil, tu vois, genre, avant-hier, on a publié mon vlog où, tu sais, c'était un vlog où je parle un peu de tout ça, tu vois, le stress, l'appréhension, la préparation et tout ça, jusqu'à la présentation. Et j'ai aussi envie de publier bah, du coup, sur YouTube, en anglais, ma présentation complète, tu vois. J'attendais de voir si les autres caméras qu'ils avaient, tu vois, ils avaient une caméra en haut, une caméra en bas pour faire un truc un peu dynamique. Mais ils ont eu 70 présentations avec plusieurs points de vue. C'était que des bénévoles, donc je pense que ça va prendre des mois à arriver le truc. Donc je pense que je vais peut-être le publier là, comme ça, aujourd'hui. Et voilà quoi. Tu peux peut-être faire sous-titrer, quoi. Ouais, je vais Enfin. voir. Je vais voir. Bah, tu sais, YouTube, tu peux sous-titrer n'importe quelle langue, en n'importe quelle autre langue aussi, de base. Hmm. Tu sais, sous-titre, t'as la petite molette, tu cliques, genre, tu veux le mettre en Ouais, anglais. ouais, ouais, clairement. Euh, Mais je me dis Peut-être mettre pour ça au un. début de la vidéo, tu vois, genre dire, bah, si tu veux un sous-titre en anglais, tu vois, Ah ouais, ou ouais. en français, pardon. Mais ouais. Ouais, Du coup, ouais. voilà, bonne expérience. Et non, c'était cool. Puis même aussi, je me suis rendu compte que j'ai plus l'habitude d'interagir avec des gens en ligne qu'en personne maintenant, tu vois. Hmm, hmm, Il y a un petit moment, les quelques premiers jours, je sais pas, j'étais un peu sur mes réserves. C'est pas naturel, c'était plus naturel, tu vois. Je pense que c'est aussi un truc de bosser que en ligne sur notre ordi, dans des trucs, faire des visios. ouais, Quand tu fais un meeting en personne, c'est un peu différent. ouais, ouais, je comprends. C'est un truc, tu sais, d'ailleurs, tu le vois pas mal avec enfin, ouais, ouais, tu le vois pas mal. Je trouve, tu sais, t'as des attitudes qu'on va retrouver, par exemple, chez certains types de métiers, tu sais, qui nécessitent d'être vraiment tout seul sur son ordinateur. Souvent, ça crée un peu une sorte de renfermement qu'on voit, tu sais, typiquement, par exemple, sans généraliser ou sans caricaturer, mais parfois les développeurs web, tu sais, Hmm. ou qui vont passer beaucoup de temps focus sur leur ordinateur. Parfois, tu vois, ils vont avoir des aptitudes ou des compétences sociales un petit peu pas diminuées, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois qui perdent un peu qu'ils ont pas, qui sont pas nécessairement à l'aise Hmm. euh, en public. Et je pense que à différentes échelles, on peut aussi être soumis à ça. Maintenant, nous, dans notre job, même si on passe beaucoup de temps sur nos ordinateurs, chez nous et pas forcément en interaction physique, on a quand même de l'interaction sociale. Je pense Ouais. que ça, même si c'est pas la même chose, on a quand même de l'interaction sociale. Donc, C'est sûr, mais je pense que bah, avant d'être là et d'interagir avec tous ces mondes de personnes en physique, je pense que c'est plus marqué que ce qu'on pourrait penser. Ce que j'aurais pu dire, ok, tu vois, avant d'y aller. Genre, moi j'ai l'impression en fait que notre social IQ, tu vois, il a tendance un peu à baisser quand on bosse que en ligne.
Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, Et c'est sûr et certain. tu as moins l'habitude d'interagir avec les gens en personne, etc. Ça veut pas dire que tu es asocial ou autre, mais en général, je pense que c'est différent, quoi. Ouais. Tu vois, genre même, j'ai fait un meeting en personne avec Antoine, tu sais, qui me coach sur les pubs. On fait ça régulièrement en ligne depuis 2, 3 ans. On a fait une fois, 2 fois en personne, tu vois. Là, on a fait en personne et c'était bizarre d'études. On a chacun notre écran, on partage l'écran, machin. Là, on était deux, tu vois, les deux sur un petit écran d'ordi, tu vois. Puis d'habitude, tu te vois en face. Genre là, on se voit en face, mais si t'étais à côté de moi, tu vois, genre on regarde un truc, c'est pas la même façon de faire, tu vois. C'est Ah marrant. ouais, ouais, je comprends. Mais je pense aussi d'ailleurs à un truc que il y a des gens qui, à cause ou grâce au Covid, ils se sont lancés en ligne leur activité. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont clairement bien meilleurs et qui ont beaucoup plus de potentiel à faire des trucs en présentiel que online. Tu vois, par exemple, récemment, là, il y a mon pote Alex Viseo. Lui, c'est un hyper extraverti et tout ça. Moi, je l'ai rencontré à Bali et tout. Et il faisait ses trucs en ligne, donc il est très bon en présentation, en webinaire, en coaching, tout ce que tu veux en ligne. Mais tu vois que quand il fait des trucs en personne, genre c'est là où il est dans sa zone de génie en fait, tu vois. Et Mhm. je pense que peut-être qu'il y a des gens que ça a permis de décoller le en ligne, mais peut-être que d'autres personnes, ça les a peut-être un peu limités aussi, tu vois, dans certains trucs où ils n'ont pas pu exploiter tout leur panel de compétences, tu vois. J'ai cette réflexion-là récemment aussi. Et Bah, je pense que c'est une bonne manière de démarrer parce que il y a rien qui, enfin là-dessus, il y a des études, il y a des machins, tout le monde est à peu près au courant de ça. C'est qu'il y a rien de plus effrayant que de monter sur une scène pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et je pense que, tu vois, rien de plus effrayant que de s'exprimer devant des personnes pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et du coup, en fait, Internet permet de faire ça de façon progressive. Donc, tu as des personnes qui vont avoir, comme tu le disais, leur zone de génie, enfin en tout cas leur génie, ça va être justement de s'exprimer en public, mais qui vont être limités par justement leur appréhension, leur peur du jugement. Même s'ils ont même s'ils ont un potentiel énorme, ils vont avoir peur. Donc Internet aura peut-être permis ça, que ce soit d'abord au travers les réseaux sociaux. Tu sais, tu commences par poster des posts en texte, ensuite tu mets une photo où on te voit, ensuite tu fais un petit réel, un short ou je sais pas quoi, où tu parles vite fait en face cam, après tu fais une vidéo, après tu fais des lives, ou des webinaires ou je sais pas quoi, et puis le ouais, next step, ça va être d'aller parler vraiment devant des gens en physique, quoi. Donc je pense ouais, que ça peut limiter certaines personnes, mais je le vois pas comme une limite, je le vois comme un tremplin en fait. C'est-à-dire, ouais. n'en tiennent qu'à, enfin, alors pourquoi est-ce que si t'es limité, bah vas-y, va parler devant des gens, tu vois. Mhm. Ouais, mais ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Et tu vois, ce qui est marrant, ce qui est un truc qui m'a aussi marqué, c'est que j'ai déjà fait des lives ou des webinaires devant plusieurs milliers de personnes en live. Là, quand j'avais fait les breaks indés, il y a une année, je crois qu'il y avait 2000 personnes en live, tu vois, c'était assez impressionnant. Et le fait de monter sur scène, c'est pas le même stress. Et en fait, j'aime bien quand tu es en personne, d'avoir les gens en face de toi et le feedback. Tu vois, tu peux voir des petites têtes sur Zoom, mais quand tu as ta présentation qui est en plein écran sur ton écran, tu vois peut-être des gens à côté, mais tu vois pas tout le monde. Là, tu peux voir un peu différentes personnes, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils regardent, est-ce que ça a l'air de matcher avec eux, et adapter un peu plus aussi le discours ou tu vois, le rythme, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et interagir avec eux. Genre, si tu es sur Zoom et tu demandes aux gens de lever leurs mains, bah, tu peux, tu vois. Mais c'est un peu plus bizarre, c'est sur le webcam, les gens sont dans leur salon, tu vois. Là, les gens, ils se sont déplacés, ils sont venus en personne pour t'écouter. Et je pense que tu n'as jamais autant d'attention quand les gens sont en face de toi aussi, tu vois. Ouais. Si je partage mon expérience par rapport à ça, ça peut être intéressant même pour des personnes qui ont envie justement de parler en public, mais qui ont peur. Euh, Tu vois, j'ai l'habitude d'animer des, des masterminds, des machins, tu vois, mais à des personnes auprès de qui je suis, enfin des personnes qui me sont acquises en fait, c'est-à-dire des personnes qui m'apprécient déjà, des clients, tu vois. Donc Ouais. si tu veux, je prends pas beaucoup de risques quand par exemple j'ai un atelier tout à l'heure là, donc je vais avoir je sais pas, je vais avoir des personnes qui ont payé pour être là, donc c'est assez facile, tu vois. Je j'ai pas de pression quoi, je suis là, je fais mon truc et puis c'est tout. Et Mmh. avec à force de faire ça, eh bien
lorsque j'ai commencé à faire des webinaires, des trucs live avec des personnes du coup que je connais pas, c'est juste des personnes qui ont vu passer une pub et qui ont cliqué dessus, qui se sont inscrites et puis elles se retrouvent là, mais je les connais pas, tu vois. Je pensais que ça allait me mettre beaucoup de pression parce que j'allais être face à des inconnus et en l'occurrence pas du tout. Et je pense que c'est simplement que j'ai pris l'habitude d'être détendu auprès de personnes, tu vois, auprès de personnes avec qui ça se passait bien et auprès de qui j'avais pas de pression. Et du coup, en fait, vu que je reste exactement dans le même environnement, je reste sur Zoom, derrière ou sur un truc de webinaire, tu vois, en live, derrière, j'ai pas, et quand bien même il y a plusieurs, tu vois, centaines de personnes, j'ai pas de pression. Donc ça peut être intéressant, c'est de se dire avant, tu vois, d'aller peut-être faire des gros webinaires ou des gros. Je réfléchis en même temps parce que je me dis que ça peut aussi fonctionner en présentiel. Tu vois, Ouais. moi j'ai financé mes études en donnant des cours. J'ai toujours donné des cours, c'était mon truc, quoi, la pédagogie et tout ça. Et mais c'était des cours en vrai. Tu vois, j'allais dans des. Si tu veux, en fait, le truc c'est que, par exemple, quand j'étais je sais pas, je te dis en licence 3, en troisième année de licence, je donnais des cours à des licences 1, licence 2, première, deuxième année. Quand j'étais en master 1, je donnais des cours aux trucs en dessous, et quand j'étais en master 2, tu vois, je donnais des cours aux années en dessous, en fait. Je faisais comme ça. Et du coup, à chaque fois, j'étais face à des petits groupes. Tu sais, c'était pas des cours magistraux, c'était des TD. Tu te souviens de ces trucs-là? Les TD, tu sais, c'est des Ouais. classes, quoi. T'as 30 personnes ou 20 personnes, ou je sais plus combien. Mais du coup, c'est pas très impressionnant. Et je me dis, finalement, aller faire régulièrement tu vois, faire quelque chose qui est pas très impressionnant et le faire beaucoup, eh bien peut-être que le moment où on switch pour un truc plus compliqué, mais qu'on conserve une partie de l'environnement, une partie de ce qu'on connaît déjà, ça peut peut-être permettre de mieux le vivre. Je sais pas si je suis bien clair, mais tu vois ce que je veux dire en fait, Ouais, conserver tu une te partie du prépares truc petit à petit, quoi. Ouais. et plutôt que d'être dans un truc complètement nouveau. Je réfléchissais à ça en même temps que je te parlais parce que ouais, je pense que c'est un bon hack. Ouais, c'est d'aller Ouais. progressivement, quoi. Changer quelques trucs et ouais. Non, carrément. Mais en tout cas, ouais, c'est super cool. Puis encore une fois, les événements en personne, c'est sympa, quoi. Même de Alors revoir des gens, tu vois, que j'ai croisés l'année dernière aussi. C'est de voir comment ils ouais. ont évolué, leurs plans. Il y en a qui avaient des bases, qui n'ont plus de bases. Il y en a qui à l'inverse, se prennent des bases. Il y en a qui voyagent de plus en plus vite. D'autres qui voyagent plus lentement. Enfin, c'est un peu marrant aussi de voir ça. Et les évolutions dans le monde du voyage. Là, par exemple, il y a plein de gens, tu vois, américains, leur business, c'est autour des cartes de crédit et des points et tout. Et là, il y a des mises à jour de l'algorithme de Google, tu vois, ils sont en train de casser leur business, tu vois. Enfin, c'est marrant, ça évolue, quoi. C'est mouvant. Mhm. Ouais, après, comme j'allais dire, comme n'importe quelle boîte, quoi. Je veux Ouais, dire, c'est pas propre aux nomades, quoi. Donc c'est sûr. Mais Ok. non, ça donne des points de référence. Et non, Et c'est qu'est-ce cool. que et du Ouais. coup pardon, j'allais dire ton avis, retour d'expérience sur Bansko. Donc Ouais, rappelons-le, capitale, c'est pas la capitale, n'importe quoi, c'est une ville en Bulgarie. c'est une petite ville dans les montagnes. En gros, c'est une station de ski, pour donner une idée. Et en fait, Bansko, la dernière, j'étais resté quelques jours avant le festival, là, quelques jours après. Cette année, on est resté 3 semaines, dont une semaine de festival. Et je t'avoue que c'est quand même là, l'été, tu sais, il y a deux périodes hautes, quoi. C'est l'hiver pour les skis et l'été, il y a plein de festivals de jazz, machin, etc. Puis des sports de montagne, enfin, randonnée, VTT et tout ça. Mais c'est quand même vachement tranquille, tu vois. Genre, je sais pas si je resterai plusieurs mois ici. Genre, le festival, ça met de l'activité, les gens y restent, c'est actif et tout, tu vois. Le coworking, là, il est plein, mais tu sens que ça commence à se vider petit à petit. Et c'est très sympa. J'aimerais bien venir à Bansko, tu vois, en mode sport d'hiver pour tester. Mais, euh, mais je sais que les amis en commun qui sont venus en hors saison, y a pas grand chose d'ouvert, tu vois. C'est une station de ski, quoi. Donc, c'est possible d'être en mode nomade parce que t'as des coworking et tout, mais c'est pas très confort. T'as pas de truc de livraison de bouffe, t'as un ou deux supermarchés dans la ville. Pour se déplacer, j'ai essayé là ce week-end, on va en Grèce. J'ai essayé de louer une voiture, parcours du combattant. Du coup, finalement, on a booké des taxis privés pour aller en Grèce, tu vois. Donc, c'est pas un niveau de service, tu vois, que tu peux avoir dans d'autres endroits comme en Amérique latine ou en Asie, quoi.
Ok. Voilà. Après, très, très sympa quand même. Puis c'est vrai que le paysage, en fait, le cadre est assez ouf parce que t'es dans une ville, tu sais, t'as des rues pavées et tout, style Europe de l'Est, et t'as genre les montagnes, paf, tu vois. Genre, il y a le parc Pyrine, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. T'as une petite ville à côté, c'est une ville thermale où t'as des spas et tout ça. Donc voilà, mais c'est en mode tranquille. Pour moi, c'est une bonne ville si tu veux être en mode routine. Genre, tu vas bosser au coworking, tu fais ton sport, tu dors, tu vois. Ok. Et la bouffe? La bouffe, faut aimer la viande, quoi, parce que c'est des Bulgares. Mais c'est marrant, il y a à la fois, tu sais, côté viande, grillade et aussi des salades. Tu vois, tu as la Shopska Mm. salade, c'est tomate, concombre, fromage de type feta, tu vois. Ok. Voilà. Après, si tu veux manger d'autres choses, bah, il y a les pizzas, tu vois. Hier, on a Les trouvé un yaourts? resto un peu. Ouais, yaourt, ouais. C'est vrai qu'en Thaïlande, il y a les yaourts Bulgaria, tu vois. Ils sont assez produits laitiers ici, ouais. Mais non, la bouffe est pas mal, tu vois, et c'est pas cher aussi, le coût de la vie. Pour moi, c'est une destination, en fait, ouais, nomade qui veut pas dépenser trop d'argent, tu vois. Genre, c'est un peu, pour moi, il y a un lien, tu vois, genre Bansko, Danang, par exemple, tu vois. Ok. Genre, tu peux avoir un appart au mois à 200 euros ici si tu veux, tu vois. Ok. 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 Mais tu vivrais Donc, pas. non. Même, tu vois, il y a des gens qui ont des apparts là-bas et tout. Enfin, y être pendant les mois d'activité, tu vois, l'hiver ou l'été, ouais, mais comme base, apparemment, c'est vraiment pas drôle du tout, tu vois. Je sais pas, octobre, novembre, quand c'est le début de l'hiver. Et puis, c'est pas les Alpes, tu vois, la saison de ski, ça commence plutôt en janvier qu'en décembre aussi. C'est pas toujours. Tu vois, je sais que cette année, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de neige non plus. Donc, tu peux pas aller skier tous les jours, tu vois, si t'es en mode nomade et que tu sais, tu peux être flexible, genre, ok, il n'y a pas de neige, je bosse, il y a de la neige, je vais skier, tu vois. Mais, Mhm. ouais. Mais j'aimerais bien venir l'hiver, tu vois. Pour le coup, ça peut être Tester, ouais. cool. Et c'est pas la même ville l'hiver, tu Ok. vois. L'hiver, c'est plus au sud, la ville où il y a t'as la remontée mécanique. Là, la ville d'été où on est, c'est plus au nord, tu vois, en bas de la montagne. Ok. Donc c'est ouais. Ok. Et culturellement, les gens sont plutôt chaleureux, froids. Les Bulgares sont pas les plus chaleureux. Ça dépend en fait. Il y en a qui sont super chaleureux et d'autres qui sont des portes de prison, quoi. Ce qui est marrant Ok. ici, c'est le service. Les serveurs ou même dans les boutiques, des fois, tu as l'impression que tu les emmerdes, mais royalement, tu vois. Genre, qu'ils veulent pas bosser et que, voilà. Genre, non, mais l'autre jour, je voulais acheter du produit à lentilles. Il y avait une fille qui était sur son ordi dans la boutique, tu vois, la porte est fermée, tu vois, j'essaie de voir la porte, machin. Et genre, je toque à la porte. Au début, elle fait un peu semblant de m'ignorer, tu vois. Puis après, elle finit par me regarder et, genre, elle vient, tu vois, mais en traînant les pieds, quoi. Genre, je voulais lui acheter du produit à lentilles, genre, tu sais, genre, elle va être contente. Et des restos aussi, le service bulgare, tu vois, tu demandes un truc, c'est OK. Tu vois, genre pas un sourire, et ils vont passer à la commande et voilà quoi. Ok. Ok. Donc je veux Ok. pas Ok. généraliser, mais bon, service plutôt froid quoi. C'est devenu un peu une Ok. blague avec les potes ici, c'est genre OK, t'as eu le service bulgare, tu vois. Ok. Intéressant. Une petite info qui devrait vous plaire si vous êtes entrepreneur, solopreneur ou freelance. On vous prépare quelque chose d'énorme. C'est du lourd et c'est complètement gratuit. Alors si vous voulez en savoir plus, il vous suffit simplement d'aller vous inscrire sur le site businessecoconut.com et vous recevrez toutes les informations d'ici quelques jours. On a super hâte. Donc là, du coup, petit week-end en Grèce. Ouais, ouais, bah en fait, parce que du coup, ici, tu as les sports de montagne, randonnée, VTT, etc. Mais bon, la météo est changeante et tout. Moi, je vais, avant de partir, aller me faire, je pense, une excursion de VTT. Peut-être aussi une petite rando. Mais j'ai pas envie de faire la rando tous les jours, perso, tu vois. Chacun ses trucs. Et Hmm. Fleur, ma copine, elle est pas trop rando et tout. J'aimerais bien lui montrer une fois. Elle a déjà été en Corée et tout, mais refaire pour retester. Mais du coup, on se dit, ok, on est en Europe, elle est venue 3 semaines. La Grèce, c'est à 2 heures de route, même pas d'ici. Genre, Hmm. allons nous faire un tour sur la côte en Grèce. Tu vois, moi, j'ai jamais vraiment été. J'ai été une fois quand j'avais 1 an, mais ça compte pas. Tu vois, il y a. Donc là, on a booké un taxi privé avec Antoine et Alice, que tu connais aussi. 2 heures et demie de Ouais. voiture, paf, on va là-bas. On s'est pris un hôtel central. Fleur, elle nous a préparé tout un programme de visite avec ChatGPT, là. Assez impressionnant, Trop tu bien. vois. Genre, un peu personnalisé. Genre, elle dit, OK, on prend le taxi à telle heure, on arrive à telle heure. Le truc te dit, genre, va checker à ton hôtel là. Ensuite, il y a ce resto à côté qui est bien. Ensuite, fais ce truc-là dans tel ordre. Va voir le sunset à tel endroit, tu vois. Et c'est assez cool. On va tester. Ça va Faut peut-être tout faire un petit vérifier peu. quand même, hein. Ouais, mais ouais. Bah, on va tester. Mais pour un itinéraire de week-end, c'est pas non plus trop grave, tu vois. Ouais. Genre, puis je pense qu'on va regarder sur la carte parce que ça nous emmène, tu vois. Mais
Mais en fait, Mm. j'ai appris un truc à la conférence ici aussi par rapport. Il y a eu une matinée entière de talk AI et de gens assez calés, genre un docteur en AI qui t'explique un peu tous les trucs, etc. Et du coup, là, maintenant, tu vois, pour le ChatGPT, ça reste le principal parce que c'est le plus évolué. Mais il y a l'AI de Google, Gemini. En fait, ce qui est Mm. vraiment cool avec celui-là, c'est que tu peux lui demander, tu peux cocher, genre, va checker si les informations sont vraies, tu vois. Du fact-checking. Du coup, Ah, tu trop peux mettre ce bien. que tu as fait dans ChatGPT, tu le mets là-dedans, fact-checking, et il dit, OK, ça c'était le source, ça c'était le source. Et des fois, il va dire, bah ça, en fait, non, c'est pas vrai, tu vois. Et Ça, c'est pas mal, ça. Ok. pareil, j'essaie de mettre à utiliser aussi il y a un des speakers là qui est qui est le copain d'une amie à moi, et lui, il disait que maintenant, sa page par défaut, c'est un truc qui s'appelle Perplexity. Je t'invite à aller checker, puis aussi Ok. les gens qui écoutent. Et en fait, c'est un peu un moteur de recherche AI, tu vois, mais bien fait, qui va chercher les sources de différentes AI et qui te donne les résultats, tu vois, qu'il a trouvé. Et basé sur des résultats, c'est pas il invente pas de choses, tu vois. Donc ça, il disait, si tu as un outil à utiliser AI, Perplexity. Donc voilà. Non, Ok. puis pas mal d'applications. J'arrive que j'utilise de plus en plus ChatGPT. Avant-hier, je suis en train de réfléchir stratégiquement à mon activité et comment la développer, etc. Et avant-hier, j'ai eu une discussion de 1 heure avec ChatGPT. Genre, je lui ai dit, t'es un consultant t'es un consultant de BCG, tu vois. Voilà ma situation. Et tu vois, j'enregistre comme un message vocal, ça le transcrit, j'envoie, lui me répond à l'écrit, tu vois. Et c'est vrai que c'était pas mal. Franchement, ça m'a fait réfléchir, ça te permet de cadrer des idées qui sont parfois un peu floues ou diffuses dans ta tête, tu vois. Ça te le met en bullet point, tu vois, avec étape 1, fais Ouais. ça, étape 2. Je lui dis, ok, bah, super comme plan, tu vois, quelle équipe il faudrait pour ça, tu vois. Voilà mon équipe, est-ce que ça marche, tu vois. Enfin, c'est pas la science exacte, mais juste, moi, je sais que je réfléchis beaucoup en parlant. Et moi, je m'enregistre des messages vocaux tout seul, tu vois, pour clarifier mes pensées. Mm. Genre, c'est assez bizarre d'ailleurs quand tu y penses, mais ça me permet, tu vois, de clarifier mes pensées. Et là, du coup, d'avoir un feedback par rapport à ces messages que je m'enregistrais d'habitude pour moi, ou même juste qui te réorganise tes trucs, tu vois, c'est vachement puissant. Et ouais. Trop bien. Je sais pas, toi, est-ce que Ouais, trop tu bien. l'utilises au quotidien, ChatGPT, ou pas? Moi, je sais Ouais. qu'il y a des phases. Ouais, il est toujours ouvert sur. Je l'utilise en Ouais. permanence. Mais pour ça, hein, enfin, clairement, après, je le challenge. Mais ouais, c'est ça, pour clarifier des idées, creuser des idées aussi. Mhm. J'utilise beaucoup pour ça. Euh, ouais. Pour Brainstormer, brainstormer, ouais. en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment comme outil de brainstorming. Je trouve que c'est pas mal. C'est même Mhm. très bien. Ouais, comme outil d'analyse aussi, ou même outil technique. Genre, l'autre jour, il y avait mon site WordPress, il y avait un bug. Je lui ai donné, il m'a dit va chercher les logs de ton WordPress, je sais pas quoi, dans le serveur. Je lui ai donné ça. Il me dit ok, étape 1, teste ça. Si ça marche pas, étape 2, teste ça. Tu vois. Et finalement, ça m'a réparé un problème qu'on avait depuis des semaines. Tu vois, on savait pas d'où ça venait. Euh, Ah, trop bien. Bah, même pour ouais. le truc là tu sais, le site là, Business et Coconut, où il y a une page qui marche pas. J'ai fait un peu ça aussi. Ça prend plus de temps parce qu'il faut valider les trucs, mais techniquement, c'est pas mal. J'ai même Antoine, là, que tu connais, il est en train de coder un SaaS sans savoir coder avec ChatGPT. Trop bien. Genre, Ah, c'est assez ouf. Et je sais que c'est un truc, tu sais, il y a des solutions de no-code, là, Bubble, etc., que tu peux connecter à plein de trucs, mais en fait, ces outils-là, ça coûte une blinde. Et tu peux tester, mais en fait, après, tu te trouves vite avec des factures de 300, 500 balles par mois pour un truc un peu. Voilà, que tu as connecté les trucs ensemble, mais c'est pas parfait. Alors que là, le développer du vrai code, tu vois, tu as plus de flexibilité, tu peux le connecter à d'autres trucs. Et ouais, c'est assez impressionnant, quoi. ouais, puis c'est marrant que t'as aussi le côté un peu challenge et c'est un jeu quoi. Enfin, il y a Ouais, moyen que ce soit. et le côté aussi, tu vois, genre, bon, bosser sur nos ordi, bon, on a des calls, on a des coachings, etc. Mais en fait, ChatGPT, tu as un peu toujours un copilote, quelqu'un avec toi avec qui parler, quoi. Ça fait un peu triste dit comme ça, mais tu as quelqu'un avec qui interagir, échanger des idées tout le temps, tu vois. Mhm. Et Ah ouais, clairement. c'est Et assez cool. t'as les GPTs aussi. Tu sais, tous les petits outils là que t'as une bibliothèque communautaire en fait d'outils que Mm. tu peux installer sur ton truc. Ça, c'est pas mal. T'as des Ouais. outils même pour te conseiller sur tes placements, tes investissements financiers. Mhm.
Moi, j'ai utilisé un T'as peu des ça. outils de. Ouais, t'as plein de trucs. Non, Mais c'est tu peux cool. aussi, te créer tes GPT, genre tes assistants. Genre, tu peux te créer un Mm. GPT, genre copywriter, tu vois, Traduction, dans ton style, ouais. un GPT, Ouais. genre conseiller stratégique, tu vois, ils ont pas les mêmes instructions et pas les mêmes outputs. Donc, ouais, il y a Ouais, non, aussi des non, gens là qui c'est. commencent à utiliser les outils là, tu sais, pour te cloner, là, Eleven Labs pour créer des pubs, créer du contenu, parce que ça devient assez bon pour ça, quoi. Et ouais. Ouais, t'as aussi des outils. Je me suis amusé, mais bon, c'est pas encore vraiment au point. Je me suis amusé avec un outil de truc vidéo. Le truc, ça a 2 semaines. Hein, tu sais, ça te génère des Luma, vidéos à part. Ouais, c'est ça. C'était pas. Si c'était Luma. Ouais, ouais, c'est ça. C'était Luma. Et, ouais, ouais. et, et c'est assez marrant parce que tu lui files une photo de toi. Alors par contre. Je pense que les serveurs sont full, du coup ça met un certain temps avant de générer ton truc. Mais tu sais, plutôt que d'avoir un vision board photo, tu peux te créer Mhm. une sorte de vidéo de vision board, tu sais, où tu vas te créer Ah plein de ouais. petits clips qui sont ultra Mhm. personnalisés, des clips de 3-4 secondes, tu sais, mettons, où tu apparais dedans mais t'apparais dans un contexte. Et du coup, tu peux te créer une vidéo de vision board. Et je m'étais dit, Mhm. ah, ce serait cool de faire ça. Donc, j'ai commencé à, tu sais, à balancer ma photo dans le truc et puis à lui dire, tu vois, de mettre dans tel contexte ou de faire ça, etc. Bon, le résultat est pas ouf, mais il y a quand même un résultat, quoi. Donc, tu te dis, a priori, il y a un moment où le résultat va être complètement ouf. Et là, ça devient Ouais. intéressant, tu vois. Bah, en fait, ouais, c'est en fait, on a tendance à sous-estimer la vitesse de développement de l'AI. Tu vois, genre, j'ai pas pris la photo de la courbe, mais le docteur en AI qui a donné une présentation, tu vois, il disait qu'en fait, tu demandes à des experts de prédire où va être l'AI dans un an. En fait, ils se plantent, ils sous-estiment le truc, c'est exponentiel, tu vois. Et l'être humain Mm, est pas fait pour conscientiser le côté exponentiel. Pour nous, genre, une courbe grossit, genre comme ça, tu vois, ça va pas, genre. Chut. Et, mm, euh, mm, et du coup, il disait que, ouais, là, là en fait, aujourd'hui, le ChatGPT, il est plus fort que les humains sur plein de trucs, tu vois. Et que ça va faire que mm, mm. s'améliorer. Donc ouais. T'as plein de théories par rapport à ça, hein. Parce que tu as aussi la théorie qui dit que on a justement passé la phase exponentielle et qu'on arrive sur un plateau. Et que du coup, maintenant, ça va continuer à grandir, mais tu vois, de façon euh, moins rapide. T'as aussi ça, quoi. Et je lisais Ouais. aussi, tiens, dernièrement, je sais pas si tu es abonné à la newsletter d'IA Mania de Stan Leloup. Ouais, ouais, ouais. Je check de temps T'es en abonné? temps. Il y a quelque chose comme une semaine, je pense, une semaine ou deux. Il a envoyé enfin c'est pas lui du coup, c'est bref. Ils ont envoyé une newsletter où il mettait en avant des hypothèses. Il posait des hypothèses sur l'avenir de l'IA en gros, Mhm. et qui s'appuie sur des trucs assez intéressants, sur des trucs très très rationnels, très documentés. Et c'était vachement intéressant. J'ai plus tous les éléments. J'essaie de chercher, j'ai plus tous les éléments en tête, donc je vais pas raconter de conneries. Mais pour ceux que ça Mhm. intéresse, il y a sûrement moyen de retrouver les anciennes newsletters directement sur leur site. Et c'est vraiment cool, quoi. Alors, tu as le Mhm. côté, forcément, tu as aussi la théorie du complot, tu as, plein de trucs, quoi. Non, mais parce que en réalité, c'est un truc sur lequel j'en avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais trop intéressé au truc. La question de l'IA, elle pose des vrais problèmes de plus que d'éthique, des vrais problèmes de sécurité en fait. Et le truc pour te le shortcut en 3 mots quoi. Enfin, c'est que grosso modo, le problème c'est que une IA, son travail, c'est d'aller d'un point à un point B. Tu demandes tu demandes à une IA, le travail d'une IA, c'est de penser pour aller d'un A à B, tu vois. C'est ça. C'est une intelligence qui permet Mhm. de faire des trucs, d'aller de A à B. Et le risque, c'est qu'elle considère que le meilleur moyen d'aller de A à B, ce soit d'éliminer des humains. Tu vois. Et qu'en fait, dans la conception d'une IA, se dire, ah bah attends, je suis programmé pour aller vers tel objectif, et vu que je suis une intelligence, tu as une forme d'intelligence, je réfléchis au meilleur moyen d'aller vers cet objectif.
Et j'en conclus que le meilleur moyen d'y aller, c'est de faire une dinguerie, tu vois. Je sais pas, faire péter une centrale nucléaire, enfin j'en sais rien, tu vois, je te dis n'importe quoi. Mais faire des trucs qui poseraient des vrais problèmes ou qui pourraient avoir de graves répercussions. Et c'est là qu'est la vraie question de la sécurité avec l'IA. Plus que la question de l'éthique, finalement. Ouais. Bah écoute, hâte de voir ce que ça va donner, hein. Hâte, ouais. Je sais pas si je dirais hâte, mais on verra en tout cas. Ouais, bah après, ouais, c'est toujours, il y a toujours du positif négatif, mais quand je vois à quel point ça nous a changé notre quotidien actuellement, tu vois, pour l'instant, ça a été plutôt positif, on va dire. À fond. Ah ouais. Non, c'est top. Ouais. Et puis, et puis il y a toujours de nouveaux trucs pour s'amuser, à découvrir, tu vois. Après, le ressenti que j'ai, c'est que j'ai toujours l'impression d'être vraiment méga à la bourre, tu vois. C'est-à-dire que ça crée une espèce de FOMO, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ouais. En fait, il y a des nouveaux outils qui poussent tous les jours. C'est assez facile de créer des outils avec l'IA. Il y a plein de trucs qui poussent partout. Et en fait, il y a beaucoup d'outils aussi dans le lot. Pour parler à des gens qui sont experts d'outils, tu vois, genre un mec, là dans Coworking, il est tout le temps sur Twitter et il suit tous les trucs, tu vois, il veut être le premier, c'est un peu son truc, tu vois. Et il dit en fait, genre la majorité des gens devraient pas forcément aller checker tous les trucs, tu vois, parce que c'est pas tout qui va être intéressant, c'est pas tout qui est pertinent, c'est pas tout qui est bon non plus. Et du coup, tu vas de suivre des sources qui, eux, sont vraiment là-dedans 24/24, qui te disent, OK, les 3 outils que tu dois utiliser dans ton business, c'est tac, tac, tac. Genre là, le mec, tu vois, par exemple, il est consultant IA, et du coup, il passe sa journée à faire des calls avec des gens qui ont des business divers et variés pour leur expliquer les façons dont ils pourraient utiliser l'IA. Et il y a des trucs, tu vois, je savais pas que tu pouvais. Là, lui, il m'a expliqué comment connecter différents trucs, tu vois, pour ChatGPT, Canva, plein de trucs dans la chaîne, tu vois, plutôt qu'aller faire un truc, aller préférer faire un truc, etc. Connecter des choses, relier aussi à Make et aller appeler ChatGPT depuis Make pour faire des trucs, tu vois. Et il y a plein d'applications auxquelles j'avais jamais pensé, tu vois, qui sont comme ça. Donc je pense qu'avoir des gens qui sont vraiment au courant de tout ce qui se fait et de tout ce qui est bon aussi, parce que c'est pas parce qu'il y a une IA vidéo qui est là que aujourd'hui elle est assez évoluée pour l'utiliser nous, tu vois, par exemple. Tu vois, genre. Là, c'est vraiment les prémices, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, les prémices, le mec le celle de IA, création il montrait, vidéo, je veux dire. Parce que en termes de montage vidéo, il y a des trucs qui sont top déjà, mais celle de création vidéo, ça merde quand même pas mal, quoi. Ouais. Montage vidéo, ouais. Je sais pas, j'avais regardé pas mal à une époque, c'était prometteur, mais dans la pratique, c'était même en janvier, tu vois, c'était pété, quoi. Mais non, mais là, attends, mais c'est peut-être pas Luma, c'en est peut-être une autre qui est sortie il y a genre 2 semaines, quoi. Attends, mais je crois que, attends, bouge pas, ah non, c'est pas ça. Il semblait que je l'avais. Non, j'ai fermé l'onglet. Mais ouais, bon, c'est pas grave. Je te retrouverai la source et je te l'enverrai. Tu verras, c'est vraiment impressionnant. Tu vois, tu peux taper, mais c'est assez fou. Par exemple, tu peux taper fais-moi une vidéo avec, je sais pas, un lapin un lapin sur une barque en train de ramer, tu vois, des trucs complètement ouf comme ça. Ouais. Et ben il va te générer un petit film avec plusieurs scènes et tout, c'est vraiment bien monté. Avec un lapin dans une barque en train de ramer, tu vois. Et ça, à la limite, ça fonctionne vachement bien parce qu'il crée tout de A à Z. Mais l'autre truc qui aujourd'hui fonctionne pas super bien, mais qui à terme devrait s'améliorer a priori, puisque c'est le but, quoi, c'est que tu lui donnes une photo, une image, il analyse l'image et il va pouvoir replacer des éléments de cette image dans ton film. Et ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que tu lui donnes une photo de toi et tu lui dis, bah vas-y, fais-moi, je veux un film avec ce mec-là en train de voler au-dessus des nuages, tu vois. Et puis il va prendre voilà. Alors le problème, c'est que ça marche pas très bien, quoi. mais en tout cas, il essaye. Ouais. Non, mais tu vois, les applications courantes, tu vois, ça pourrait être pour du montage vidéo. On lui envoie la vidéo du podcast
et il fait tout le montage, il change de speaker, tu vois, il coupe le son qui va pas, il met peut-être pour un podcast, je sais pas, mais il met tu sais, des b-roll, des images d'autres trucs pour illustrer, tu vois. Il y a des trucs comme ça qui existent, mais Je pense que ça existe. Ouais. bah, moi j'avais testé en début d'année plutôt. Il y a des trucs qui existent, tu vois, pour les réels, les petits trucs, mais c'est souvent des outils genre web, tu sais, dans le navigateur. Et moi j'avais fait une vidéo comme ça en janvier, j'avais passé du temps, tu sais, à tester. T'exportes le truc, l'audio il est décalé de 1 seconde, tu vois, et tu peux pas le régler dans l'outil. C'était pas encore ouf, mais Ouais, ça c'est va le évoluer, hein, de produit toute qui façon. est pas. Ok, ok. Mais la Ouais. technologie, en fait, c'est que le produit est pas bien calé, quoi. Il est pas bien Mm. fini, mais la technologie, enfin, je veux dire, la technologie, elle fonctionne puisque on a des IA qui sont capables de transcrire, et ça depuis longtemps, tu vois. Mm. On a des IA qui sont capables de créer, de comprendre ce qu'on dit, tu vois, ChatGPT. On a des IA qui sont capables de créer des images et des vidéos. Donc à partir de là, et de reconnaître des voix aussi. Donc je veux dire, à Mm. partir de là, c'est pas, tu vois en fait la technologie, si elle est capable de savoir qui parle, bah, elle met la vidéo de celui qui parle. Enfin, elle met la vidéo sur celui Mm. qu'elle a reconnu en train de parler, va se battre, et voilà. Si elle est capable de comprendre ce qu'on dit, bah, elle peut générer des b-rolls, tu sais, des petites scènes, etc., en rapport avec ce qu'on dit et les caler dans. Elle peut créer des vidéos, tu vois, des b-rolls qu'elle va caler Mm. ou mettre des images ou ce genre de trucs. Enfin, je veux dire, au niveau de la technologie, enfin, ça existe. Alors, et c'est pour ça, je serais pas surpris qu'il y ait des outils qui le fassent déjà très bien. C'est peut-être juste qu'on n'est pas au courant. Et s'il y a pas d'outils qui le font déjà très bien, à mon avis, ça va arriver bientôt, quoi. Ouais, à checker. Mais ouais, c'est pour ça que tu vois aussi, moi j'essaie aussi de penser à, enfin, un des trucs que j'ai, même par rapport au monde du travail et tout ça, tu vois, qui disait le truc général, c'était genre, prenez le contrôle et vous automatisez les choses, sinon vous-même vous allez être automatisé, tu vois. Bah, bien sûr. Mais Et en fait, là, en réalité, je crois que c'est pas nouveau du tout. Enfin, je veux hmm, dire, on en parle avec l'AI, mais c'est toujours été le cas, quoi. Tu vois, l'AI, il faut le considérer comme un outil. ouais, L'objectif d'un outil, c'est de faciliter le travail, voire de remplacer une ressource humaine, tu vois. hmm. Moi, tu vois, par exemple, par rapport aux vidéos, genre une vidéo face cam, tu vois, si je lui donne des vidéos de moi et qu'il peut générer toute une vidéo en parlant de n'importe quoi et autres, tu vois. Euh, Bah dans ce cas-là, tu vois, t'as plus forcément de différenciation. Par contre, une vidéo de type vlog que tu vas tourner quelque part en physique où t'expliques ton ressenti et tout ça, ça c'est tout ce qui va être pour moi le truc humain et expérience va prendre plus d'importance. Ils pourront essayer de copier, mais ce sera jamais du vrai ressenti et tout ça, tu vois. Ouais, Et je suis assez c'est d'accord avec comme, tu ça. vois, maintenant, pour les articles de blog, tu as des extensions WordPress. Tu peux lui mettre, genre, généralement 100 articles sur le copywriting et en 1 seconde, c'est prêt, tu vois. Donc, tu n'as plus de barrière à l'entrée. Après, est-ce Mhm. que c'est du bon contenu? Est-ce que il y a une vraie expérience derrière? Est-ce qu'il y a, tu vois, pas forcément. C'est pour ça que Google, ils sont en train l'algorithme des mises à jour SEO, tu vois, de ce qui est AI petit à petit, de faire du tri, quoi. Parce que si en fait tu peux générer tout instantanément. Avant, Ouais. la barrière à l'entrée, c'était le travail de le faire, tu vois. Et donc, la valeur, le coût de la Ah bah main-d'œuvre ouais. pour générer ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est instantané. Donc, la différenciation, elle est sur d'autres choses, quoi. Sur la qualité, sur la pertinence, sur tout ça, mais bien sûr, Mm. c'est plus difficile aujourd'hui pour Google. Ouais, c'est ça. C'est assez plus challengeant pour Google de savoir quel contenu vaut la peine d'être remonté en tête des recherches, quoi. Ouais. Mais non, c'est intéressant. Et pareil, tu vois, tu as aussi des solutions. J'ai Marie, avec qui je bosse, qui fait ça. Elle va prendre, par exemple, le contenu d'un podcast. Elle crée un truc, tu vois, elle a créé tout un truc, je pourrais t'en reparler, où en fait, elle va prendre, par exemple, le contenu du podcast et derrière, automatiquement, la vidéo va être, tout est automatisé, c'est-à-dire que l'outil va aller chercher la vidéo, extraire l'audio, transcrire,
créer des résumés qui vont ensuite être convertis en newsletter, en articles, en posts pour les différents réseaux sociaux et tout. Et c'est complètement ouf, quoi. Tu sais, ça te crée tout ton contenu à partir d'un contenu podcast. C'est Ouais, ouf. c'est le recyclage IA, quoi. Il faut qu'on mette ça en place. Ouais, faut qu'on le mette en place. C'est plus le contenu promotionnel, tu vois. Ouais. Je trouve ça plus que recyclage, tu vois, plus le truc promotionnel. Je trouve ça intéressant. Mais après, moi, j'avais pour faire la promo de trucs, j'avais essayé différents outils là-dessus. Mais souvent, alors peut-être que j'avais mal manié à l'époque et tout ça, mais souvent, ça va plutôt avoir tendance à faire des résumés du contenu principal que être en mode vraiment promo et genre te donner envie de le lire de façon smart, quoi. En fait, la question. Alors là-dessus, moi, je m'étais un petit peu renseigné. J'avais même suivi une formation qui était assez intéressante. Je pourrais t'en reparler. C'est en fait, il faut vraiment capter que ChatGPT, c'est une interface de GPT, tu vois. Et du coup, quand tu te connectes à l'API GPT, tu as la possibilité de lui proposer des séquences, on va dire, tu vois, une sorte de séquence de prompts. C'est-à-dire que tu vas lui donner des ordres successifs. Pour faire simple, en fait, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que tu vas pouvoir automatiser un truc où tu dis, par exemple, à GPT, OK, chope cette transcription, mettons, tu vois, cette transcription, ce texte, fait un premier résumé avec tel critère, tu vois, telle caractéristique, tel ordre, en fait. C'est un ordre. Il va te le faire. Ensuite, prends ce texte que tu as obtenu et cherche, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, utilise un plan de contenu, je sais pas, de promotionnel le plus pertinent pour toi pour s'adresser à je sais pas, une audience de tel type. Là, il va te le présenter. Maintenant, reprends ce contenu et mets-lui un ton ou tu vois, applique-lui un ton, je sais pas, direct et courant, machin. Enfin, tu vois. Et en fait, tu vas avoir un petit peu un truc de séquençage comme ça où tu vas itérer encore et encore jusqu'à arriver à un truc qui va être plus pertinent, quoi. Enfin, tu vois, succession de prompts, hein. Une succession de prompts, pardon. Et ça, tu le fais via l'API. Tu peux le faire avec Google Sheet. Voilà. C'est vachement. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Puis, tu sais, avant pour recycler du contenu sur différentes plateformes, parce que les plateformes, elles sont toutes différentes, c'était plus compliqué. Là, tu peux aussi dire à ChatGPT et puis avoir un prompt spécial aussi ou un autre truc de lui dire, bah voilà, c'est pour un post pour LinkedIn. Tu vois, genre, il a les codes de LinkedIn, ça va être le même contenu, mais le hook va être différent, la trame, le call to action, adapté plus au langage de la plateforme aussi, tu vois. Ouais, Faut le mais briefer, aussi au langage de la plateforme. Après, si Ouais. tu veux qu'il essaye de se calquer sur ton style, sur ta personnalité, sur tout ça, tu vois. Donc c'est aussi là que c'est intéressant d'avoir des successions de prompts. Et d'ailleurs, tu sais, il y a si tu regardes, t'as des mecs dans le prompt engineering qui gagnent énormément d'argent. Il y a des prompts qui se sont vendus, je sais plus, je crois des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros, mais un truc hallucinant, tu vois. Mais en fait, c'est pas un prompt, enfin, ce qu'on appelle un prompt, tu vois, c'est pas un ordre que tu colles dans le chat GPT, évidemment que non, tu vois. C'est toute une série de prompts avec des conditions, des machins, et c'est un truc qui est finalement énorme, qui te permet de rentrer une info au départ dans la machine et d'avoir quelque chose de très abouti à la fin. Et c'est là que c'est intéressant. Même pour nous, je veux dire, créer un prompt sur ChatGPT, c'est un peu relou, quoi. Enfin, c'est pas que c'est relou, tu vois, mais c'est assez simple, en gros, d'avoir juste un simple prompt sur ChatGPT. Là où ça devient intéressant, c'est vraiment d'avoir ce truc, tu vois, où tu te dis, ok, bon, bah, j'ai ce contenu. La première étape, c'est de créer un premier jet. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais du deuxième, machin, etc. Enfin, tu vois. Mais je trouve que j'ai eu pas mal de use cases un peu comme ça, mais je trouve que j'aime bien en fait finalement moi m'avoir un autre document ou un papier crayon à côté, tu vois, à côté pour me noter les étapes parce que c'est facile de se perdre dans le truc, tu vois. Genre, Oui.
parce que ça te sort des pavés de texte, tu vois, des fois, et tu te dis, ok, j'en étais où, tu vois, d'avoir un peu, toi, de base, une séquence, tu vois, et de le suivre. Mais ce qui est finalement aussi un travail un peu manuel, quoi. Ouais, T'interagis avec ouais. le truc, tu le développes. Mais je pense que, ouais, alors, en effet, avec les bons prompts de base qui ont été pensés, testés et tout ça, c'est là où tu as les raccourcis pour avoir le résultat final que tu voulais à la base, quoi. Yes. Mm. Yes. Mais vraiment, moyen d'avoir des trucs cool. Yes. Est-ce qu'on avait d'autres sujets? Moi, j'ai peut-être un mini sujet. Ça fait plusieurs fois qu'on se le reporte là, mais le hack du parfum. Vas-y. Ouais, alors ça, c'est un truc, c'est juste un mini sujet, mais c'est juste un truc, en fait, ça me manquait en tant que nomade de pas avoir de parfum, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est cool, ça a plein de bénéfices. C'est pour moi un des bénéfices, c'est aussi la confiance en soi, tu vois, au Mm. final. Et donc là, je me suis racheté du parfum. Il y a une marque de Chiang Mai qui est basée à Niman, là, que ça s'appelle Journal. T'as dû passer, ils ont une boutique à Wan Niman, ils ont un truc dans la rue Niman et ils ont aussi un truc au Maya. Et du coup, j'ai testé plusieurs fois et je me suis dit, bah vas-y, tiens, je m'en achète et je vais refaire un test et voir. Parce que genre, à l'époque, j'en portais, tu vois, à Montréal. Et quand j'étais plus sédentaire. Et du coup, je me suis racheté ça et c'est un truc tout con. Mais je sais pas, moi, ça me met dans une bonne humeur, tu vois, d'avoir ça sent bon, t'as du parfum, je sais pas, ça me met en confiance, tu vois. Et je sais que c'est un Ouais. truc que je faisais à l'époque quand je faisais plus de commercial pour ma startup et même tu sais, des appels avec avec des clients ou autres, ou des prospects. Juste, tu vois, t'es chez toi, t'es dans ton salon, dans ton appart, peu importe, dans ton bureau, mais juste, tu vois, te mettre du parfum, je sais pas, te mettre une veste, tu vois, de te mettre des chaussures, même si t'es chez toi, tu vois, des trucs comme ça. C'est tout con, mais moi, ça Mhm. me donne beaucoup plus confiance en moi. J'ai pas l'impression d'être un peu un touriste en chaussettes ou aux pieds nus dans mon appart, tu vois. Ouais. Je Voilà. suis, je suis vraiment d'accord avec toi en termes d'estime de soi, en termes de, ouais, c'est ça, confiance en soi, C'est tu prends etc. soin de toi, en fait, quoi. Tu fais attention à ta C'est- apparence. ouais, Oui, c'est un tu peux le méga faire. booster. Ouais, tu peux le faire en caleçon, mais en fait, t'es moins. Enfin, ça dépend des types d'étages, tu vois. Mais Non mais c'est ça. Et il y a bah, la semaine dernière, j'étais à Bangkok et pour un truc, enfin, je devais être bien habillé. Donc, tu vois, je suis passé me racheter des fringues un peu, tu vois, des mocassins, beaux pantalons, chemises et tout ça. Et je me sentais vraiment bien, quoi. Tu vois, j'étais là, je suis, ah, putain, ça fait du bien de retrouver ça. Le seul problème, en fait, c'est que ici, c'est juste l'enfer. T'es moite, ah, il fait t'as chaud. des auréoles et au final, tu vois, ça m'a vraiment donné envie, tu vois, de reprendre un peu ça, voilà, où tu t'habilles bien, etc. Mais c'est complètement incompatible avec mon style de vie, mais Hmm. complètement incompatible, quoi. Je me vois même pas sur mon scooter avec un pantalon, tu sais, tu t'es collant, enfin, tu sais, c'est horrible avec toute cette humidité, surtout en ce moment. Non, c'est juste impossible. Donc, Hmm. en fait, j'aime bien l'idée, tu vois, de bien saper pour juste faire des restos, des soirées, des machins, et où tu vas vraiment en voiture climatisée, en taxi climatisé, et tu vois, en fait, tu restes dans du climatisé pour pas te Hmm. retrouver à sortir ne serait-ce que 5 minutes et être tout dégueulasse, tu vois, tout transpirant et Ouais. tout ça. C'est vraiment le problème. Euh, donc ouais, je te rejoins à fond là-dessus, mais c'est juste qu'ici, je Mais trouve que c'est très compliqué. pour le coup, bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis ça peut vite être l'enfer, mais tu vois, le parfum, qu'il fasse chaud ou pas, ça passe, tu vois. C'est un petit truc que tu peux garder. Ouais. Mais je le fais en fait. Quand je vais en France, je rachète mon parfum mais je le fais déjà, hein. Hmm. Je me mets un coup de parfum de temps en temps pour me sentir Je dis, bien. je dis pas que tu pues, hein, c'est loin de moi l'idée. Non, mais par Ouais. contre, étant donné que je galère à le trouver ici, j'en mets pas tout le temps. Tu vois, Hmm. je modère. Ouais, ouais. Non, mais c'est un petit truc à tester. Si ça vous tente, puis même aussi pour tous les appels, etc. Juste, même sans vous changer, etc. Mais juste mettre des chaussures. C'est peut-être moi, hein, mais ça me met dans un truc différent, tu vois. Ouais. À l'époque, je mettais Ça, même mes lunettes pour des appels pour avoir l'air plus sérieux.
Bah, Dépendamment je je les ai retirés là à cause des reflets. Ça fait des énormes reflets. C'est la raison pour laquelle je les ai retirés. Ouais, c'est ça. En fait, en visio, c'est pas forcément top, hein, au final, les lunettes. Ou alors peut-être qu'il y a des lunettes anti-reflets, je sais pas trop. Si, je crois qu'il y a ça, des traitements anti-reflets. Ouais, ça existe. Ouais. Parce que celles-là, je les avais achetées ici. Je sais pas. On m'a pas proposé d'option. Ok. Yes. Bah écoute, à part si c'était un petit mot de la fin, je pense on est bon là. Ouais, on a fait le tour, un bon petit update, c'était cool. Petit mot de la fin. Non, il y avait d'autres petites choses desquelles j'avais envie de parler, mais je pense qu'on en parlera la prochaine fois, notamment le focus produit, ce genre de truc. Mais ça fera l'objet peut-être du prochain podcast. Ouais. J'aurai des choses à dire aussi d'ici là. Je suis en réflexion, mais ça bouge. Ah, hâte de savoir. Eh ben, trop bien. Eh ben, écoute, c'était chouette. Carrément. Bonne fin de journée à toi. Merci. Ouais, et merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Ciao. Ciao. Si tu es toujours là, c'est probablement que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Donc pour ne pas rater les prochains épisodes, suivre l'évolution des sujets dont on a discuté et continuer d'être inspiré par des entrepreneurs qui voyagent, abonne-toi. Et si tu veux nous filer un coup de main, il suffit de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes cet épisode. Ça prend 2 secondes et nous, ça nous aide énormément. Un immense merci et à très vite dans le prochain épisode.